Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ce soir, un thème qui concerne chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, familiale, parce que ce soir, le thème est celui de la plainte. Circonstance exceptionnelle, mais un thème, je crois, qui ne peut ne pas être exploité en télévision et en médias, puisque c'est aussi notre rôle de choses publiques. Eh bien, ce soir, nous avons d'autant le procureur de la République que le directeur adjoint de la police nationale. Je voulais vous présenter une association qui représente les victimes, mais un avocat qui me fallait assez musclé pour interpeller chacun, puisque ce soir, j'essaierai de garder pour une fois la distance avec vous. Mais commençons déjà par vous présenter nos invités sur le thème de la plainte. Comme à son habitude, monsieur le procureur, en la circonstance, monsieur Jean-Michel Prêtre. Monsieur le procureur, bonjour. Bonsoir, monsieur Malaye. Nous avons aussi sur ce plateau, toujours pour représenter la justice, parce que vous comprendrez les différences qu'il y a. Donc, le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, m'entendez, de la police nationale. Donc, monsieur le commissaire principal, monsieur Régis Dufaux, bonsoir. Et à ses côtés, eh bien, nous avons le brigadier, toujours de la police nationale, mais responsable de l'unité plainte, située notamment à Pointe-à-Pitre, mais son discours tiendra pour tout le département et en théorie pour tous les départements français. Merci pour cela. Donc le brigadier Kléber Confiac, bonsoir. Merci à vous. Et là, qui vous représente au quotidien, que ce soit pour vous écouter, que ce soit pour vous plaindre, puisque ce soir c'est le thème de la plainte. Nous avons donc, dans un premier temps, Maître Falla, que vous connaissez tous, et désormais, quel que soit le département, puisque vous nous regardez aussi ailleurs, et merci pour cela, et c'est une obligation pour nous. Maître Falla, bonsoir. Bonsoir. Et j'attends de sa part qu'il me coupe, qu'il fasse signe, qu'il intervienne jusqu'à épuisement, mais ça n'existe pas chez ce monsieur. Juste à côté de lui, nous avons un président d'association. Mais comprenez que ces associations existent partout, quels que soient les départements français. Et pour la Guadeloupe, vous en avez autant à Pointe-à-Pitre qu'à Basse-Terre, mais aussi Martinique, Guyane. En la circonstance, donc, monsieur Michel Delague, c'est bien cela? Merci. Donc, président de l'association Guadave, mais entendons, association Guadave, Cabaye, La Fosse. Mais tout de suite, déjà, Guadave, Cabaye, La Fosse, ça veut dire quoi? Avant même de commencer l'émission. Bonsoir, monsieur Malaye, merci. Guadave, Guadeloupe, accès aux droits, aide aux victimes. Cabaye Fosse là, c'est aider les gens, comprendre les gens, les accompagner. Merci. Donc, une association qui est là pour vous, et vous verrez que régulièrement dans cette émission, l'on vous citera, le commissariat vous citera, et bien que quand vous venez chez eux, parce qu'effectivement, on a deux caricatures concernant la police. Où est la police? Mais aussi, c'est un peu une caricature méchante, négative, mais d'autant, dès qu'on a le moindre souci, on va à la police. Et ce soir, notre but sera non pas de communiquer pour la police, non pas de tirer sur la police, mais de vous expliquer en réalité comment fonctionnent les choses et que vous verrez que dans les faits, que seulement 20% de ceux qui se déplacent vers les commissariats de police vont au bon endroit. Mais je les laisserai ce soir vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, en réalité vont au bon endroit, parce qu'il y a le mot que j'emploierai, la réorientation, parce qu'en fonction, si c'est un cas de pédophilie, il existe des structures qui vous écoutent parce que vous avez besoin d'écouter, ce n'est pas que la plainte. Les femmes, eh bien, il existe des cellules d'écoute, des numéros de téléphone qui vous donnent aussi. Donc ne vous vexez pas quand on vous dit pour cela, c'est mieux pour vous. Eh bien, vous l'expliquons vous-même. Les avocats eux-mêmes qui, d'habitude, vous pensez, vous disent des choses négatives sur la police, etc., eh bien, eux-mêmes vous diront effectivement, il existe des structures dont eux, les avocats, pour vous écouter. Et seulement, pour l'instant, 20%, c'est moi qui le dis, hein, et le procureur me corrigera, 20% de ceux d'entre nous qui se déplacent vers le commissariat ne se trompent pas en allant à cet endroit, parce que 80% des endroits, en fait, sont ailleurs, des associations qu'on a créées pour vous, des structures comme des avocats, comme des aides aux victimes, comme des cellules d'écoute, qui en réalité seraient mieux face à telle ou autre situation. C'est ça l'objet de ce soir, à travers la plainte, vous montrer tout ce qui existe. Mais si en force, entre guillemets, il y a la justice, la police, le procureur, c'est parce que dans notre subconscient, nous avons effectivement le réflexe d'aller vers cela. Donc, commençons, comme à notre habitude, par les définitions. Donc, ce soir, nous allons parler de l'accueil. Eh bien, c'est ce dont je parlais il y a encore un instant. Cette notion de déclaration, qu'est-ce que ça veut dire? Et face à qui on peut aller pour déclarer quoi? La plainte, nous allons aussi expliquer qu'est-ce que c'est censé être la plainte. Cette notion de victime, qu'est-ce qu'une victime? Qu'est-ce qu'un plaignant? Et vous verrez que c'est des choses des fois qui n'ont rien à voir. Et cette notion de reroutage. Mais tout de suite, concernant les spécialités de chacun de nos invités, je leur donnerai un premier tour de table pour les expliquer, pour ce thème, quelle est en théorie strictement leur spécialité et leur vœu
donc 2 questions à la fois, leur spécialité et leur vœu à travers un tel thème et un espace parce qu'ils se sont déplacés pour vous. Donc nous allons commencer tout de suite par le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, donc de la police nationale, donc le commissaire principal Régis Dufaux. À nouveau bonsoir et bonjour. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez? Parce que pour le moment, nous, personnes lambda, résumons par une caricature qu'est-ce que la police. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que les polices, les différentes polices quand on vient se plaindre et qu'est-ce que vous attendez d'un tel rendez-vous? Merci. Très bien. Bien écoutez, je commencerai par peut-être un petit contre-pied, à savoir que ma spécialité, c'est d'être généraliste. C'est-à-dire que la sécurité publique, qui représente à peu près 80% des effectifs de la police nationale, est d'abord en charge du traitement de la petite et moyenne délinquance, et donc de l'accueil et de l'orientation de tous les usagers du service public. Ce qui n'est pas le cas des autres directions spécialisées de la police nationale. Donc en ce qui concerne la Guadeloupe, je suis chargé donc en tant que directeur adjoint de diriger et de commander environ 600 fonctionnaires donc, sur la Guadeloupe. Et j'ai en charge plus particulièrement le commissariat central de Pointe-à-Pitre, rue Gambetta, qui accueille donc bien toutes les personnes qui pensent avoir un problème de sécurité ou qui s'estiment victimes d'un fait répréhensible, en tout cas de leur point de vue. C'est en cela donc que nous sommes les généralistes du droit pénal, comme peut l'être le médecin urgentiste à l'hôpital par exemple. Voilà. Alors la plainte pour les usagers, elle a un sens très large, puisqu'on verra tout à l'heure que parmi les usagers, il nous appartient, nous, de faire le tri et d'orienter les gens vers le bon interlocuteur. Donc la plainte, elle a un certain sens pour les usagers. Pour nous, elle a un sens beaucoup plus restrictif, c'est-à-dire le fait de dénoncer un acte puni par le code pénal. Merci, voilà. Mais nous verrons les détails dans un instant. Alors, monsieur le procureur, qui est un habitué de ces rendez-vous, donc je ne vous demanderai pas d'expliquer qui vous êtes, mais succinctement par rapport à cette notion de plainte, parce que nous verrons aussi ce soir qu'il y a les plaintes dirigées vers les commissariats ou les gendarmeries, et il y a les plaintes dirigées directement vers un procureur. Alors, je vous demanderai presque, à défaut de vous demander un peu votre spécialité par rapport à cette notion de plainte, puisqu'apparemment il y a 2 poursuites de plainte, et qu'attendez-vous de ce rendez-vous, succinctement? Moi j'attends essentiellement que les gens n'hésitent pas à déposer plainte. Il y a vraiment un intérêt à déposer plainte parce que ça permet de réfléchir à ce qui est arrivé à la personne, de comprendre quel est le préjudice qu'elle a pu avoir, de se faire aider par rapport aux drames parfois qui ont pu la toucher, et puis de pouvoir obtenir la justice. C'est quand même le droit de tout le monde aujourd'hui de pouvoir obtenir de la société, de la collectivité, une justice qui vienne dire ce qui s'est passé, qui vienne indemniser les préjudices qui ont été causés, qui vienne sanctionner les gens qui ont commis des choses inacceptables, des choses interdites par la loi. Merci, monsieur le procureur. Donc, nous allons passer la parole, et je profite de vous dire, obtenir la justice et ne pas hésiter. Eh bien, tout de suite, Maître Fala. Donc, je ne vous demanderai pas quelle est votre spécialité, mais qu'attendez-vous d'un tel rendez-vous quand on vous convoque sur un plateau, sur un média, dans un souci d'information pédagogique sur cette notion de plainte? Qu'est-ce que vous attendez, vous qui voyez au quotidien ces victimes, d'un tel espace, quand vous savez que vous avez aussi, non pas, je dirais, en face de vous, un procureur et un directeur adjoint de la police nationale? Quelle est votre attente en termes de profiter de cette opportunité? Maître Fala. Trop souvent, les victimes sont perdues. Ils ne savent pas exactement à qui s'adresser. Prenez votre micro, Maître Fala. Cette émission a le mérite d'informer le grand public, de l'informer pour lui dire, quand vous êtes victime d'un fait prévu par le code pénal, vous êtes lésé dans vos droits, vous devez vous adresser à certaines catégories de personnes. Bien sûr,
Au premier abord, on pense à la police. Quand on est victime d'un fait, on pense à monsieur le procureur de la République, qui est le père naturel de la société. On pense bien sûr à l'avocat, parce que l'avocat, c'est le dernier pilier, c'est le dernier rempart de la liberté. C'est celui qu'on appelle au secours, quand plus rien ne va. D'accord. Alors, encore une dernière phrase sur s'il y avait une chose que vous exigez de ce rendez-vous. En 2 phrases. Ce serait quoi? Vous ne voulez pas quitter ce plateau sans avoir entendu quoi ou dit quoi? Qu'il n'y ait pas de langue de bois. Qu'on dise les choses franchement, dans l'intérêt du grand public. Merci, Maître Fala. Toujours dans cette notion de, si on parle de non-langue de bois, ce qui veut dire être franc, mais aussi, par sous-entendu souple, à disposition, nous avons le représentant de l'association, j'appellerai ainsi, d'aide aux victimes pour la région Grande-Terre, mais il en existe une pour la Basse-Terre, il en existe une aussi en Martinique, en Guyane et dans tous les départements de France. Donc, ce sont des personnes de la société civile, hein, donc des personnes comme vous et moi. Donc, en l'occurrence, Monsieur Michel Delague, donc président de l'association Guadave, entendons, Guadave, Cabaye, La Fosse. Alors, vous, qui au quotidien êtes là pour nous, il y a un média, cette émission repassera, mais à épuisement. Vous avez en face de vous un procureur, un directeur adjoint de la police, le responsable aussi à ses côtés des plaintes pour la ville principale de ce département. Quelle serait votre attente quand vous avez cette opportunité publique d'avoir ces personnes en face de vous? En 2 minutes à peine. Bien. Ce que j'attendrai, déjà de par ma position, je suis un ancien délégué du procureur, donc au fait des problèmes de la justice, un ancien gendarme, major de gendarmerie, ayant également connu les méandres de la justice. Donc j'attends, et Guadeloupéen de surcroît, connaissant les réalités et les spécificités de la Guadeloupe, ce que j'attends surtout, c'est que la victime ou le Guadeloupéen victime ne soit pas coupable d'être victime et qu'il trouve une écoute, une attente, un accompagnement. C'est ça aussi Guadeloupe, accès aux droits, aide aux victimes. Donc là, vous avez dit ce que vous attendez de manière philosophique, de manière générale. Mais ce soir, qu'est-ce que vous attendez de ce soir? Vous avez une attente pour ce soir. Quand à votre disposition, vous avez un procureur et un délégué, un directeur adjoint de la police, le responsable des plaintes. Il y a des choses que vous voulez leur dire? La démarche est simple. Lorsqu'on est victime, on dépose plainte. La plainte est enregistrée. Elle est transmise au parquet. Il y a un suivi. Il y a un jugement. Donc votre attente, c'est cette garantie de suivi que vous voulez qu'on vous confirme ce soir? Que la victime ne soit pas victime d'être victime, mais qu'il y ait une réponse judiciaire aux faits qui lui sont causés. D'accord. Une victime non isolée. OK. Merci, messieurs. Alors, je redonne la parole à nos amis de la police, sans vouloir citer le nom d'un film, en le nom du brigadier de la police nationale. Mais bien évidemment, nous allons aussi parler, je donnerai la parole au procureur, puisqu'il existe aussi la police municipale et d'autres formes, la gendarmerie. Donc, je vous donnerai un dernier tour de table à ce niveau-là. Donc, le brigadier de la police nationale, responsable de l'unité des plaintes, et vous officiez particulièrement sur Pointe-à-Pitre, mais vos démonstrations tiennent aussi pour Basse-Terre et tiennent pour les autres départements, parce que vous aurez des exemples pour nous. Donc, brigadier Kléber Confiac, qu'attendez-vous de ce rendez-vous ce soir? Parce que vous êtes là et nous allons passer 90 minutes ensemble. Merci. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que tous nos concitoyens sachent que le commissariat de Pointe-à-Pitre ou tous les commissariats de Guadeloupe où il y a la police nationale, c'est-à-dire Cap-Esther, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, bien sûr, pour la circonscription Pointe-à-Pitre, Abim-Gosier, de même que les gendarmeries, reçoivent tous les citoyens qui sont victimes d'un fait et qui souhaitent se rapprocher de l'autorité compétente. En ce qui concerne la circonscription de Pointe-à-Pitre-Abim, où il y a beaucoup de faits, ces circonscriptions-là sont ouvertes 24/24. Pointe-à-Pitre est ouverte 24/24. Tous citoyens de Guadeloupe peuvent
se rapprocher du commissariat de Pointe-à-Pitre pour déposer une plainte si cette personne estime être victime d'un fait et est lésée dans ses droits. Cette plainte, par la suite, peut être transmise au lieu de domicile de la personne mise en cause. D'accord. Donc, vous, votre attente ce soir, c'est d'informer cette population que vous accueillez tout le monde. Vous n'êtes pas des juges, vous ne prenez pas de parti. Donc, comme je viens de dire, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu où cette personne aurait été victime d'un fait, si cette personne se rapproche de Pointe-à-Pitre, cette personne-là, pas forcément Pointe-à-Pitre, du commissariat de police ou même de gendarmerie, du lieu où il se trouve, cette personne-là sera reçue et entendue. Par la suite, sa plainte sera transmise soit sur le lieu de commission des faits ou encore le lieu de la personne mise en cause. Nous parlerons de Bon, ça dans voilà, un instant. tout à l'heure. Alors, monsieur le procureur, donc cette notion de plainte, alors, est-ce que vous pouvez nous aider en éclaircissant au niveau des forces, des autorités, tous ceux qui existent pour accueillir? Et je reviendrai vers le brigadier Kléber Confiac, juste pour nous lister, effectivement, puisque dans cette notion de reroutage, c'est-à-dire que, quand je disais en ouverture, qu'en réalité, seulement 20% de ceux qui viennent vers vous, la gendarmerie, viennent au bon endroit, comme premier contact, juste nous lister les différents organismes que vous citez qui font la preuve qu'il existe d'autres personnes qui pourraient être le premier intermédiaire. Alors déjà au niveau, donc monsieur le procureur, déjà au niveau des forces de l'ordre, quelles sont celles qui existent en termes d'accueil pour ce mot plainte? Je voudrais déjà être très précis parce que il ne faut pas tout confondre. Allez-y. Une plainte, c'est quelque chose qui va accuser quelqu'un d'avoir commis quelque chose ou d'avoir causé un préjudice à quelqu'un d'autre. C'est une accusation qui engage une démarche particulière, une procédure particulière, une procédure judiciaire. Et c'est donc autre chose quand même que simplement aller prendre un conseil, que simplement aller discuter. C'est indispensable de prendre un conseil et discuter. C'est pour ça que la plainte, c'est quelque chose qui doit être réfléchi et qui doit être recueilli dans une forme particulière par certaines personnes. Alors qui? Eh bien, on pourrait dire quasiment la totalité des fonctionnaires de l'État. Il y a des fonctionnaires de la direction de l'équipement, par exemple, pour les affaires d'urbanisme, des fonctionnaires de la direction du travail pour les affaires, par exemple, qui concernent les relations entre un salarié et un employeur. Et des affaires sur les pollutions, ce serait peut-être plutôt certains services comme la direction de l'industrie. Bon, voilà. Tous ces fonctionnaires sont habilités pour constater certains types d'infractions. Mais il y en a deux particuliers qui, eux, sont habilités pour recevoir les plaintes de tout le monde, quel que soit le sujet. Et c'est précisément les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui ont une compétence générale. Ce n'est pas tout à fait généraliste, monsieur le directeur, mais c'est des gens qui ont la possibilité de recevoir et de formaliser une plainte sur n'importe quel sujet. Voilà. Et toutes ces plaintes finissent par arriver entre les mains d'un personnage, le procureur de la République, que je suis ici pour Pointe-à-Pitre, mais il y en a un à Fort-de-France, il y en a un à Basse-Terre, il y en a un à Cayenne, qui a pour charge de donner une suite au nom de la société à ces plaintes. D'accord. Donc donner une suite, nous verrons aussi ça ce soir. Alors, je retiens un mot, mais on ne le développe pas tout de suite. Cet aspect de se plaindre en général, se plaindre dans la vie, et d'un point de vue juridique, c'est comme s'il y aurait deux dictionnaires ce soir. Quand on veut se plaindre dans la vie, donc ça, on va trouver ça dans notre dictionnaire à nous, et dans le dictionnaire juridique, le mot plainte égale accuser quelqu'un. C'est un peu ça que je retiens dans vous. Et justement, donc je reviens vers le brigadier Kléber Confiac, parce que justement, et c'est ça qui justifie le listing que vous allez nous faire, de tous ceux qui existent, dont vous, hein, vous étiez sa liste, et vous, maître, dans la théorie, en tant qu'avocat, vous faites partie de sa liste, parce que, qui confirme ce que je disais des 20%, parce qu'il y a des gens qui veulent se plaindre de choses, comme vous disiez en général, mais que vous, police nationale, vous êtes là pour recueillir les propos de gens qui veulent accuser quelqu'un. Et si on ne vient pas pour accuser quelqu'un, ce n'est pas chez vous qu'on doit venir, je m'excuse de le dire ainsi. Si on veut un conseil, ce n'est pas un mot accusé. Donc ce n'est pas un policier qu'on vient pour un conseil, c'est un avocat. Si on veut, on a des difficultés face à une situation avec son employeur, certes c'est une forme d'accusation comme vous le disiez, mais c'est les prud'hommes. Donc on va bloquer vos locaux pour une affaire concernant les prud'hommes, mais vous accueillez quand même ces gens. Alors justement, listez-nous, cher brigadier Kléber Confiac, donc je rappelle que vous êtes brigadier de la police nationale, donc pour ce mot accuser, donc plainte égale accuser quelqu'un,
Donc, quand on veut accuser quelqu'un, c'est la police nationale. Et c'est vous qui êtes responsable de cette cellule de plainte, notamment à Pointe-à-Pitre, mais vos propos tiennent pour la théorie, quel que soit le département de France. Alors, toujours en se disant que certes, vous allez nous citer des choses qui existent en Guadeloupe, mais qui n'existent pas autour, quels sont ces organismes qui existent? Que vous dites à chaque fois que quelqu'un se trompe. Quand quelqu'un vient chez vous, et ça ne concerne pas une accusation, vous lui dites ça, ce que vous allez nous dire. Exact. J'aimerais quand même juste faire une toute petite parenthèse, ajouter qu'il existe une charte de l'accueil du public qui est affichée dans tous les services de police et peut-être de gendarmerie, qui stipule que chaque citoyen a le droit de l'écoute et a de l'attention. Mais en plus, nous ajoutons l'orientation. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de notre service, dont l'affaire réelle n'est pas forcément un fait qui va amener une procédure pénale. Donc, cette personne nécessite bien sûr de l'attention et aussi de l'orientation. Donc, c'est pourquoi ce soir, je vais citer des instituts qui existent sur la région Guadeloupe, et je pense effectivement que cela existe en Martinique, en Dans Guyane. la théorie. Voilà. Donc, il y a le COREDAF, c'est le comité de réflexion, de recherche d'action, de la formation en vue de la prévention des déviances psychosociales. Ça, c'est pour les soins des toxicomanes. D'accord, donc, ok. Voilà, qui se trouve à Boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre. Il y a un téléphone 05 90 90 38 79. Il y a la DIL, c'est l'association départementale pour l'information sur le logement. Ça gère toutes les difficultés ou les... En termes d'habitation. Oui, du problème entre le bailleur et le locataire. D'accord. Donc cette association se situe boutique de Grand Camp, Les Abîmes. Le téléphone, c'est le 05 90 89 43 63. Ça se situe derrière RCI. D'accord. Il y a aussi le CAA, c'est le centre de cure ambulatoire en alcoolologie. Donc ça, c'est pour les problèmes d'alcoolémie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement alcooliques et qui créent des troubles au sein de la famille et peut-être même sur la voie publique. Ces gens-là méritent, certes, s'ils ont commis un fait, un suivi Voilà, si on veut pas que ça se d'accompagnement. reproduise, Un il faut suivi les d'accompagnement, voilà. Donc cet institut se trouve au 4 rue Graspaille à Pointe-à-Pitre. Le téléphone 05 90 83 63 47. Il y a une antenne à Basse-Terre, c'est au 29 rue Baudot. Alors le téléphone c'est 05 90 81 18 83. Il y a aussi le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Ça concerne les problèmes de femmes battues, femmes en difficulté. Donc, qui se situe à Tour-Miquel, à Pointe-à-Pitre. Le téléphone, c'est le 05 90 82 00 73. Pour les problèmes enfantines, il y a la maison départementale de l'enfance qui se situe à Bois-Ripeau. Il y a aussi le foyer féminin d'accueil et d'action éducative. Ça, c'est pour les adolescentes. C'est bien que pour les filles, ça. Ça se situe à Bergevin, résidence Bergevin. Le téléphone, c'est le 05 90 82 92 02. Et bien entendu, il y a la Guadave Cabaye-Fosse là, que M. Delague a cité tout à l'heure. D'accord. Alors, on rappelle tous les thèmes. Donc, comme on a compris, quand on va normalement, et on ne se trompe pas, j'ai envie de dire, pour la Guadeloupe, à Gambetta, pour Pointe-à-Pitre, le commissariat à la police nationale, on vient se plaindre. Tout le monde qui vient là, je viens pour se plaindre. Mais d'un point de vue juridique, le mot plainte, c'est accuser quelqu'un. Et dans ces cas, je n'ai pas envie de dire qu'ils se trompent, mais de personnes qui ne sont pas là dans le but nécessaire de mettre quelqu'un en prison. Il y a dans les cas de problèmes entre habitants ou entre bailleurs, donc tout ce qui est habitation. Donc vous vous reroutez vers des gens que vous leur dites que ces gens-là sont plus habilités pour trouver la bonne réponse pour vous que la police. Tout ce qui est alcool, là encore, vous reroutez, non pas que vous dégoûtez ou vous voyez, mais vous leur dites vous-même, personne déjà crédible, qu'ils auront une meilleure réponse à la solution de leurs problèmes en allant là, pour tout ce qui est alcool. Pour les femmes, là encore, vous avez cette liste. Pour les enfants, c'est encore un autre organisme. Autant vous accueillez la plainte et vous enregistrez. Mais qu'il y a des personnes aussi habilitées à cela. Les ados pour les filles. L'association présente ce soir en général, mais elle expliquera plus en détail. Mais la première, rappelez-moi, elle intervenait pour quoi? Quelle catégorie? Le corridor, c'est pour les toxicomanes. Toxicomanes, donc drogue. Voilà. Eh bien, beaucoup de gens, voilà, ce soir, je suis content que ce soit un policier qui l'ait dit. C'est plus crédible et c'est une information que vous recevez toutes ces personnes et que des fois, ces personnes
pensent ne pas être entendues, c'est qu'elles ne savent pas, et ce soir elles le savent, que quand on vient se plaindre, on vient porter une plainte, c'est pour accuser quelqu'un. Or, il y a des situations, comme vous le dites, qui réclament non pas qu'on mette quelqu'un en prison, mais qu'on l'accompagne, surtout si c'est un parent ou un proche. Peut-être un mot du procureur, après l'association, puisqu'on parlait de vous, donc exemple d'une association, le maître Rod, puisque là nous arrive... oui, excusez-moi, c'est... C'est dommage, il n'est pas là ce soir. Merci. Parce qu'il a travaillé beaucoup sous la Martinique. Merci. Et vous êtes très sollicités, vous tous. Donc, Maître Fala, excusez-moi, et remerciement à Maître Rod qui est là souvent, presque tout le temps. C'est une vocation chez lui. On arrive désormais, nous l'avons compris, dans cette notion de définition de la plainte. Et j'attendrai aussi de Maître Fala dans un instant, qui nous parlera de cette notion du droit pénal et du droit de la procédure pénale, d'accord, dans cette notion de victime lésée, etc., de cette justice. Mais tout de suite, monsieur le procureur, avez-vous quelque chose à rajouter et à préciser dans cette notion de plainte, puisqu'on disait tout à l'heure, il y a des plaintes qu'on dépose donc, pour accuser un commissariat, et il y a des personnes qui portent plainte directement, que ce soit de manière anonyme ou en donnant leur nom, à un procureur. Oui. Le procureur peut parfaitement recevoir directement la plainte. D'ailleurs, le parquet de Pointe-à-Pitre en reçoit à peu près 10 000 par an. Donc vous voyez, c'est pas seulement quelques-unes. Direct, oui. Et au total, 35 000 sont reçus au parquet de Pointe-à-Pitre chaque année. 35 000 saisines. On appelle ça saisines, en fait c'est des lettres qui interpellent le procureur sur tel ou tel problème. Parmi les problèmes, il y a des faits qui sont sanctionnés par le code pénal, donc des délits, des crimes, des contraventions, et qui ont été commis par des tiers au préjudice de celui qui vient déposer plainte. Donc on est dans cette situation-là ce soir, c'est de ça dont on parle. Alors, vous disiez tout à l'heure, une plainte c'est d'abord accuser quelqu'un. Oui, c'est accuser quelqu'un, mais parfois c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Par exemple, quand on est victime d'un vol qui a été commis en son absence dans sa maison, à son domicile, on ne connaît pas bien sûr le voleur, mais il faut déposer plainte pour pouvoir permettre de saisir les services de police, parce que s'ils ne savent pas les services de police, ben, ils ne vont pas y aller, bien sûr, et pour que les investigations puissent se faire dans des bonnes conditions. Merci. Nous allons, dans 2 minutes, faire une coupure publicitaire et une pause, pour ceux qui le souhaitent. Nous sommes à la phase de définition de plainte. Maintenant, on a compris qu'il existe aussi, alors peut-être l'association le dira mieux que moi, aussi... Quand on veut se plaindre de son médecin, il y a l'ordre des médecins, il y a la chambre des notaires, des huissiers, la police, etc. Alors, en venant tout de suite donc au président d'une association d'aide aux victimes, et je rappelle, à titre d'exemple de ce que vous direz pour la Martinique et la Guyane, des associations d'aide aux victimes existent partout pour que votre propos reste théorique. Qu'est-ce que vous, qui êtes, vous êtes plus quelqu'un... Vous avez plus ce caractère humain, c'est-à-dire le dictionnaire n'est pas juridique, le vôtre. Vous accueillez toutes ces personnes, vous les accompagnez. Qu'est-ce que vous mettez derrière, non pas peut-être le mot plainte, accusation, mais cette notion de se plaindre, et peut-être plus qui se rapproche se plaindre, je suis victime. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Effectivement, victime d'un fait, victime de quelque chose, donc on a besoin d'être écouté. Et c'est là la démarche. Votre réponse? Non seulement la réponse, mais nous travaillons aussi avec la police, parce que la police reçoit la plainte, mais après la plainte, il y a aussi la personne lésée, la victime, et qui est vouée à lui-même ou à elle-même. Et c'est là, maintenant, Guadav intervient. Donc, je suis victime de quelque chose, j'ai été cambriolé, j'ai déposé plainte, certes, mais maintenant, je n'arrive pas à rentrer chez moi. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et c'est là, maintenant, nous entamons la démarche. Donc, on reçoit, on informe la personne, on l'oriente, on essaie de la soutenir moralement aussi et matériellement. Et nous apportons en urgence aussi des informations et des soutiens surtout. La personne a besoin d'être soutenue. Cas concret, nous avons une victime de vol à son domicile, personne bien placée, qui est venue nous voir, qui était complètement perdue et n'arrivait plus à rentrer chez elle. Là, nous avons pris la situation en main. Vous n'êtes pas seul. La justice est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner, alors, sans pour vous écouter. Couper, je rappelle quand même à nos téléspectateurs, puisqu'on est venu à l'esprit, que vous êtes une association reconnue, validée par les autorités. Nous sommes bien, donc on fait un tour de caméra, le procureur, n'est-ce pas, pour la police, n'est-ce pas?
Parce qu'il existe des associations, n'importe qui peut monter une association et dire j'aide mes voisins, voyez, j'aide ceci. Vous avez été, j'ai envie de dire, un peu agréé. Vous touchez une réalité, effectivement. En Nous n'avons minute. pas parlé de la gage et il y a eu une association appelée la Non, gage parlons qui de a l'avenir, eu un parlons de problème. l'avenir. Mais tout de suite, monsieur le procureur a décidé de créer l'association Guadav de manière à répondre à l'attente des victimes. Tout de suite, faire connaître aux victimes, il y a une institution, il y a un organisme qui est là pour vous accompagner, Voilà. pour vous aider. Et c'est dans cette optique que D'accord. Guadav a été reconnu par le parquet de Pointe-à-Pitre, mais également par la cour d'appel de Basse-Terre. Voilà, c'est-à-dire que même eux, eh bien, vous envoient du monde. Quand il y a une catastrophe, etc., je ne vais pas citer vos prédécesseurs, mais s'il y a un avion qui tombe en Guadeloupe, même s'il n'y a pas de plainte pour accuser quelqu'un tout de suite, ça c'est leur travail, on va dire, mais eux, ils ont besoin d'une structure intermédiaire qui va, j'ai envie de dire, chercher les psychologues, quand il y a eu la catastrophe du bus qui a été un peu amoché par un tracteur ou un avion vient pour tomber, eh bien, eux, ils savent que vous existez, entre guillemets, j'ai envie de dire, on peut vous prendre, comment on dit ça, vous réquisitionner. Solliciter. Voilà, Sollicite. de manière Donc, officielle, Mais dans la pour définition. trouver les psychologues, tout ce qu'il faut, etc. Mais dans la définition même de la gare, vous avez apporté en urgence information, orientation et soutien aux victimes d'accidents collectifs ou de catastrophes D'accord. naturelles. Mais, en Guadeloupe, oui. nous sommes bien D'accord. placés pour Mais le je voulais différencier cela à n'importe quelle association que n'importe qui peut créer. Il a le droit, n'importe qui a le droit de créer une association dans le but d'aider les autres, etc. Tandis que vous, il y a un lien étroit fait entre les autorités légales qui vous reconnaissent parce qu'ils vous ont créé, j'ai envie de dire, pour venir en aide aux victimes directement. C'est-à-dire la police vous cite vous. Non seulement nous sommes reconnus par la chancellerie, mais par le conseil départemental également Voilà. d'aide aux victimes, parce que nous avons également une mission d'aide aux victimes. Merci beaucoup. Nous avons l'émission. Nous faisons une coupure. Maître Fala, je vous remercie. On revient dans un instant. Nous sommes désormais aux définitions. On a compris la victime. Désormais, c'est le prochain mot que nous allons donner. Définir la victime du plaignant, parce qu'on a vu le mot plainte. Mais tout de suite, la coupure. Restez avec nous, parce que c'est très important. Chers téléspectateurs, merci d'être restés parmi nous. Ce soir, nous avons, pour vous répondre, vous informer, mais surtout vous situer comment fonctionne et comment utiliser le système. Parce que à ne pas savoir comment fonctionnent les choses, qu'est-ce que sont les choses, eh bien, on emploie une caricature négative et en fait, c'est nous qui perdons dans tout cela parce qu'on dit les policiers ne font rien, ou sont les policiers, ou alors sont toujours derrière nous pour faire des choses. Et bien là, les policiers sont là pour nous expliquer comment ça fonctionne et comment les utiliser. C'est comme prendre un aspirateur pour faire sécher les cheveux. D'accord? Donc, si on ne sait pas à quoi sert quelque chose, eh bien, on pourra toujours dire que ça ne marche pas. Donc, ce soir, le temps est là. Ils se sont mis à votre disposition. Donc, le procureur, comme son habitude, donc, M. Jean-Michel Prêtre, merci d'être parmi nous. Bonsoir et bonjour. Merci. Nous avons donc le directeur départemental adjoint pour la sécurité publique, mais entendez la police nationale, donc monsieur le commissaire principal, excusez-moi, ça se dit ainsi, monsieur le commissaire principal Régis Dufaux. Bonsoir et bonjour. Merci. Et le brigadier toujours de la police nationale, parce que quand on porte plainte à la police, c'est qu'on met en accusation un être humain, donc ce risque d'affaire au pénal, donc ce risque de prison, donc la police nationale. Donc je vais encore leur demander pourquoi il faut que ce soit la police nationale ou ça finit par arriver à la police nationale. Et c'est le responsable, donc le monsieur en bleu, bonsoir, donc le responsable de l'unité des plaintes. Donc lui, il est situé à Pointe-à-Pitre, mais son propos tient pour quel que soit le département de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi pour Basse-Terre. Donc le brigadier Kléber Confiac. Bonjour, bonsoir. Merci d'être parmi nous. De l'autre côté, nous avons donc pour les victimes Maître Fala, donc quand on parle d'accusation, donc qui va vous défendre que soit vous soyez accusé ou que vous soyez aussi victime. Donc nous allons définir tout à l'heure avec la victime. Bonsoir Maître Fala. Bonsoir. Nous avons aussi parmi nous l'association, et c'est moi qui le dis ainsi, que ce soit bien clair chez nos compatriotes, l'association choisie, déléguée par tout ce fonctionnement juridique et judiciaire, d'accord, pour vous écouter après une plainte ou avant une plainte et dans un accompagnement de plainte et de notion de victimation de cette situation de stress ou d'un proche qui est mort, etc. La loi ou la justice, c'est moi qui le dis ainsi, vous a choisi, délégué pour être cet intermédiaire qui accompagne, parce que la police tous les jours reçoivent des plaintes, donc ne peuvent pas être à côté pour vous mettre un psychologue, etc. Donc c'est vous, donc l'association Guadav, entre autres, qui est là ce soir, mais qui parlait aussi pour la Martinique, la Guyane et tous les départements de France.
Voilà, donc vous êtes Monsieur Michel Delague, donc de cette association Guadave, Cabaye, La Fosse, mais dans chaque département, c'est un autre nom. Donnez déjà votre numéro de téléphone parce que vous pouvez aussi, pour ceux qui nous regardent de la Martinique et de la Guyane, ils pourront aussi vous appeler pour avoir le numéro de vos homologues de la Martinique et de la Guyane. Alors vous, pour la Guadeloupe, on veut vous joindre à quel numéro? Pour la Guadeloupe, nous avons deux numéros. Nous avons le numéro fixe qui est Le micro. Nous avons le fixe, le 05 90 21 63 57 et le téléphone mobile 06 90 50 74 28. Même moi, j'ai pas eu le temps de noter. Alors, on reprend pour le fixe. Je le reprends pour le fixe. Lentement. 05 90 21 63 57 63 57 21 63 57 et mobile 06 90 50 74 28. Nous sommes situés à l'annexe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Là où il y a les prud'hommes. Voilà, tout à fait. Pour la Guadeloupe. Pour la Guadeloupe. Mais je profite pour vous dire que nous travaillons également en parfaite symbiose et en parfaite collaboration avec nos homologues de la Martinique et également la Guyane. Merci. Donc, on peut vous appeler. Ceux qui nous regardent de la Martinique et de la Guyane peuvent faire l'effort de vous appeler. J'espère que dès demain matin, vous noterez bien près du téléphone de votre service d'accueil le numéro de la Martinique. Ça ne leur coûte pas trop cher quand ils vous appellent à la minute. Voilà. Donc, ce soir, on a déjà défini la plainte. La plainte, on l'a différenciée de se plaindre. Et le mot plainte, d'un point de vue juridique, égale mettre en accusation un être humain. Mais ce n'est pas parce que vous ne venez pas dans le but de mettre en prison quelqu'un que vous allez dans un commissariat qu'on ne va pas vous écouter, que disait ce monsieur. Donc, eux, à ce moment, quand ils ont compris ce que vous dites, et non pas qu'ils minimisent ce que vous dites. Donc, si c'est une situation d'alcoolémie, si c'est une situation de problème d'habitat, si c'est un problème... c'est une femme, donc il existe des cellules. Donc, je voulais citer juste les catégories que vous waoutez ces personnes sans minimiser leurs propos, mais vous waoutez ces personnes vers ceux que vous reconnaissez officiellement, hein, on le dit, hein, officiellement, pour être ceux qui vont aider et surtout accompagner une victime, parce qu'une victime, on arrive à la définition de victime, ce n'est pas simplement quelqu'un qui remplit un papier, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus être victime. Donc, citez-nous déjà les différentes catégories de ces personnes qui viennent vous voir, mais qui, en vérité, ne sont pas là dans le but spécial de mettre quelqu'un dans une prison. Les différentes catégories, pas les associations, les numéros de téléphone, hein, juste les catégories de thèmes que vous waoutez. Effectivement, toutes les personnes se présentant à notre service n'est pas forcément quelqu'un victime d'un fait, d'une infraction qui nécessitera une plainte et bien entendu une procédure pénale. Cette personne, en fonction de ses besoins, peut être sera orientée vers des structures d'accueil ou d'accompagnement qui existent sur le département. Que vous avez choisi pour leur crédibilité et leur efficacité. Exact. Donc, quand vous venez citer quelqu'un, vous venez vous plaindre de quelqu'un qui s'est drogué, on disait. Donc, il y a le COREDAF. Non, on ne va pas donner tout de suite. Donc, on parlait de la drogue. OK. La drogue. Les problèmes d'habitat. L'alcoolémie. Voilà. Les femmes en général. Voilà, les problèmes de SOS femmes battues et les problèmes les femmes qui sont en difficulté, bien sûr, les familles, les problèmes de famille. Et bien sûr, le problème enfantine, la maison de l'enfance, et le foyer féminin d'accueil pour les adolescentes. Voilà. Donc, pour qu'ils sachent, aussi, on peut vous appeler. Donc, disons-le tout de suite, qu'on peut vous appeler pour ces personnes timides. Elles peuvent vous appeler pour aussi avoir ces numéros. Mais peut-être qu'il faut éviter de faire le 17 pour avoir ces contacts-là. Non, mais ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, les gens, en faisant le 17, vous arrivez au service de police. Donc, le service de police, nous avons un PC radio qui détient ces informations-là, qui communiquera l'information à la personne en fonction de ses besoins. Alors, j'excuse pour vous par anticipation, puisque je connais aussi mon pays. Donc, nous dirons, quand vous avez vu cette émission, donnez-leur peut-être au moins 24 heures, le temps pour être sûr que tous ceux qui répondent au 17 aient reçu cette photocopie, puisque c'est de l'information. Alors, monsieur le procureur, et là, on revient avec Maître Falla, qui n'a pas encore eu le temps de parler, l'association d'aide aux victimes. On a compris le mot plainte qu'on différencie de se plaindre. Victime, les deux sont des victimes. Tout le monde accueille les victimes ici sur ce plateau. Mais différencions le mot victime d'un plaignant. Qui veut commencer? Donc, le directeur, excusez-moi. Donc, entendons le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, donc de la police nationale, donc monsieur le commissaire principal, Régis Dufaux. À vous la parole. En quelques mots,
pour résumer, les commissariats de police accueillent et garantissent l'accueil 24 heures sur 24 à toutes les victimes, c'est-à-dire à toute personne qui se sent victime de quelque chose. Mais on accueille toutes sortes de gens. On accueille des gens victimes de faits très graves, de violences volontaires ou d'agressions physiques, mais on accueille aussi des gens qui se plaignent du bruit, qui se plaignent des scooters dans la rue, des gens qui se plaignent des aboiements de chiens du voisin. Donc nous, il nous appartient de faire le tri entre les différentes catégories de victimes. C'est ce qu'on appelle l'orientation. Et parmi ces victimes, un certain nombre vont devenir des plaignants, c'est-à-dire à partir du moment où on aura enregistré leur déclaration dans la forme du procès-verbal de police. Donc, toutes sont des victimes qui auront un retour, entre guillemets, de chez vous, qu'elles soient... Elles seront accueillies, elles seront conseillées, elles seront écoutées et elles seront orientées. Et pour vous... C'est le sens de la charte de l'accueil des victimes qui est affichée dans tous les commissariats. Et une victime devient plaignant quand elle atteint le stade de la plainte. Voilà. Dès lors que on est tombé d'accord, c'est-à-dire que dès lors que le policier estime qu'il y a lieu d'enregistrer sa déposition, il le propose à la victime. Mais dans un certain nombre de cas, même dans des cas parfois je pense aux affaires de violence intrafamiliale, la victime parfois fait un pas en arrière et diffère son dépôt de plainte. Donc elle reste une victime, mais elle n'est pas encore devenue pour nous le plaignant ou la plaignante. Elle devient le plaignant ou la plaignante dès lors qu'elle a accepté de faire enregistrer sa déclaration et de la signer dans un procès-verbal qui amorce le processus judiciaire. Merci. Donc c'était le commissaire principal, monsieur le commissaire principal, Régis Dufaux, mais il voulait aussi intervenir monsieur Jean-Michel Prêtre, le procureur de la République en place au département de la Guadeloupe, mais propos qui tient aussi pour la Martinique et la Guyane. Mais vous, j'ajouterai à cela, à votre intervention, la question, est-ce qu'il y a des situations de victimes qui viennent, comme il dit, une femme qui se rétracte par rapport à son mari, qui réfléchit et tout, ou on ne peut pas se rétracter dans le sens où la justice estime que ce contexte-là est trop important, il faut que désormais elle s'en mêle. Prenons un viol, on vous a violé, est-ce que je dois me rétracter une fois que j'ai dit ça à la police, que la police va me laisser rentrer chez moi, entre guillemets, violé, parce que c'est mon père, parce que c'est un policier, parce que c'est mon médecin? Deux réponses, si vous le permettez. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de plainte pour engager une procédure de poursuite, pour engager une investigation, une recherche de police judiciaire, pour établir des faits. Il n'y a pas besoin de plainte. Mais quand même, il faut que la police, la justice soient informées de ce qui se passe. Et donc, c'est quand même bien l'objet principal de la plainte. Mais imaginons par exemple que quelqu'un, comme ça arrive bien souvent en réalité, vienne dire « je crois savoir que dans tel endroit il s'est passé un drame », que vraisemblablement quelqu'un s'est trouvé victime et vient le dire à la police ne va pas faire autre chose que d'aller regarder ce qui s'y passe, en tout cas de considérer la chose qui pourtant n'est pas une plainte. Deuxième chose, je voudrais rappeler que ce n'est pas parce qu'on a retiré sa plainte un jour qu'on a finalement regretté d'avoir révélé les choses à la justice que pour autant la justice ne va pas continuer à faire ses investigations, ne va pas continuer à rechercher la vérité. Et on sait très bien, tout le monde le sait, qu'il y a des rétractations de plaintes, des gens qui ne veulent plus déposer plainte, pas parce que ça ne s'est pas passé, pas parce qu'ils ne sont pas victimes, mais parce que, pour des circonstances personnelles, des pressions, des circonstances familiales, bien souvent, on considère tout d'un coup que ça n'est plus opportun, qu'il ne faut plus le faire. Voilà. Alors, la justice continuera à passer. Tout de suite. Parce que dans les commissariats, les gendarmeries, il y a deux types de papiers. Et l'avocat, Maître Falla en présence, pourrait reprocher l'un de ces papiers. Mais moi, je prendrais ce papier sur le ton dont vous avez expression de la main courante. Est-ce que la main courante est une plainte, comme on dit, mise en accusation qui aboutit à une mise en prison éventuellement, ou est-ce qu'on peut aussi profiter de cette antenne pour dire aux personnes qui ont tendance à se rétracter, mais des fois pour ne plus voir ce que l'on voyait certaines fois de personnes, de femmes, d'ex-épouses et tout, mortes au bord de la rue, de dire que même si vous voulez vous rétracter de manière officielle au prétexte de la peur ou les enfants, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir derrière, de ne pas sortir au moins ni d'une gendarmerie ou d'un commissariat
à ce moment-là, sans remplir à ce moment-là, il ne serait-ce que la main courante. Je me trompe ou qu'est-ce qui se passe? Peut-être le responsable des plaintes, puisque c'est vous qui au quotidien vivez ça. Donc, c'est le brigadier Kléber Confiac. Donc, c'est vous qui êtes responsable de l'unité des plaintes pour la région poitoise, mais votre propos tient pour Martinique-Guyane. Donc, souvent, il y a des personnes qui viennent nous relater un fait, mais qui ne désirent pas, pour le moment, de déposer une plainte. Pour le moment est important. Voilà. Qui ne désirent pas de déposer de plainte. Pour un ensemble de choses qui tient à eux. Donc, nous prenons ces déclarations-là sur des mains courantes et nous leur remettons une copie. Il y a des faits qui ne sont pas qualifiés vraiment infraction. Là, c'est votre estimation de technicien. Oui. Donc, nous prenons cette déclaration-là sous main courante. Mais si ces faits se réitèrent ou se renouvellent, là, ce sera une plainte. Et bien des fois, nous annexons la copie de la main courante antérieure à la plainte ou encore le numéro de cette main courante. Alors, je vais prendre à défaut et j'ai besoin de notre avocat à ce niveau-là. Il a dit le mot répétition. Mais répétition jusqu'à une quantité, répétition, est-ce qu'il... voilà. Juste 30 secondes, si vous permettez, pour compléter ce qu'a dit mon collègue. Il y a des faits qui sont qualifiés délits dans le code pénal et qui nécessitent la répétition de l'acte matériel. Notamment, par exemple, les menaces de violence à personne, dans certains cas, doivent être réitérées. Donc la main courante peut être une première étape essentielle pour la victime pour signaler un premier fait, le deuxième fait caractérisant l'habitude et la réitération de l'acte et permettant de passer à la phase de dépôt de plainte. D'accord. Alors, attendez encore peut-être un peu, monsieur le procureur, parce que je sais, en même temps que je vous écoute, comme nous n'avons pas d'appel de téléspectateurs, mais pour rester aussi dans une vitesse de réponse, avant de donner la parole au procureur, j'arrive, Maître Fala, je ne vous ai pas oublié, aux représentants des victimes en association, un peu les médiateurs et ceux qui écoutent et qui restent discrets au cachet, de personnes qui ne comprennent pas. Donc, c'est monsieur Michel Delague, qui ne comprennent pas que des techniciens du droit, alors qu'on est émotionné par notre situation de victime, on aurait ma voiture trop souvent, on a mis le feu à ma... Bon, peut-être pas à ma boutique, c'est pas le bon exemple, où mon mari me frappe, et je ne comprends pas qu'un gendarme... Vous allez intervenir, hein, monsieur le procureur. Un gendarme résume ça. Si je fais la caricature volontairement, hein, résume ma détresse, résume ma frustration à un cahier. Est-ce qu'à ce moment-là, si un technicien, justement, fait ça, et je vous lance le mot, hein, il est bon que ce technicien, parce que chaque souffrance de chaque individu pousse en diable, hein, et vous êtes diable sorti, vous êtes que diable aille en cage, en prison, et que vous êtes à ce moment-là aussi une réponse de dire que on estime que pour le moment, ce n'est pas une plainte, comme on disait, pour mettre quelqu'un suffisante pour aller mettre quelqu'un en prison, mais qu'apparemment, vu la frustration que vous avez, donc c'est un message que je passe à nos amis de la police, les brigadiers, de aussi, dans ces cas-là de frustration, si on estime que ce n'est pas suffisant pour aller mettre quelqu'un en prison, dire aux gens d'aller vous voir pour que eux aussi, ces victimes, comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière leur frustration. Vous voyez, parce que les gens disent, ah oui, mais le policier ne m'a pas compris, il m'a fait remplir qu'une main courante. Donc vous, quelle réponse que vous faites dans ces cas-là pour aider ces gens à vivre les heures après une main courante quand ils ne comprennent pas que la police ne veut pas mettre leur voisin en prison parce qu'il fait du bruit avec sa musique, ça fait 3 mois. C'est vrai, on ne va pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Je ne pense pas que ça soit si simple que cela. Hein. Mais essayez de me donner quelque chose avant le procureur. Il faut être prudent quand même. Effectivement, je comprends le policier s'il constate... Vous êtes là pour écouter les gens. Il constate, pour lui, l'affaire ne quelqu'un qui ne comprend pas que c'est que une main courante. Je me répète, il faut être prudent. Pour la bonne raison, vous pouvez très bien, je prends un cas concret, vous avez des femmes victimes de violences. Allez-y. Elles se présentent dans une unité de police ou de gendarmerie pour signaler les faits ou déposer plainte. À l'origine, voilà. Elle veut déposer plainte. Et on leur donne une main courante. La logique veut, si cette victime de violence conjugale se présente avec des éléments, la logique veut qu'elle soit porteur quand même d'un certificat médical. Le certificat médical, j'ai été victime de violence, ma plainte doit être logiquement enregistrée. Je m'excuse de vous mettre mal à l'aise, monsieur Michel Delague. Est-ce que vous m'autorisez à vraiment vous mettre mal à l'aise? Allez-y.
Je vous autorise. Yann, ce soir, on nous regarde une victime de violence conjugale. Parce que j'ai cité un cas qui s'est passé il n'y a pas longtemps. D'accord? Donc, une femme qui vient porter plainte pour elle, violence conjugale, on lui fait remplir une main courante. Ce n'est pas la première fois. Attendez, je prends cet exemple. Considérons que c'est un exemple réel. Plusieurs reprises une main courante. Elle comprend que le policier n'est pas là pour écouter une détresse. D'accord? Il est là pour mettre en accusation. Mais prenons un exemple. Prenons ce cas-là. On a été validé par le main courante. Elle sort du commissariat. Elle a entendu une émission que vous pouvez mettre à sa disposition un psychologue, etc. Cette dame qui vient près de vous, vous leur direz quoi? Dites-moi. Et après, je donne la parole au procureur. Elle doit déposer plainte. Sa plainte doit être enregistrée. Si elle est victime Donc, vous allez lui dire dire de retourner au commissariat. C'est ce que déjà, je veux savoir. Non, nous l'accompagnons déjà. Il faut l'accompagner. Si elle est stressée, il y a quand même le psychologue. Je suis cette dame qui est allée en faire remplir une main courante. La première démarche, c'est aider cette personne. Parce que le toujours. Vous me dites quoi? Je suis devant vous. Bien, madame, vous êtes victime de violence. La logique voudrait que votre plainte soit enregistrée. Comme une plainte? Ah oui, victime de violence, violence conjugale, votre plainte doit être enregistrée. D'accord. Bon, l'opportunité des poursuites ou des non-suites est de la compétence du procureur de la République. Par contre, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut l'informer à cette étape. Et après, elle pourra toujours faire marche arrière et déposer plainte plus tard. Mais déjà, il faut la sortir de cette situation de détresse et la rassurer. C'est aussi ça le but, le rôle de la justice. Dire à cette personne que la justice est là aussi pour vous. La justice est là pour vous accompagner, pour vous aider. D'accord. Si je me suis permis de dire ça, excusez-moi, messieurs, vous n'êtes pas obligé de répondre, d'être sur la défensive. C'est que ce soir, il faut bien qu'on l'admette, nous sommes tous des êtres humains. Il y a des personnes qui sont devant leur écran et qui disent que moi, j'ai vécu des choses qui ressemblent à ça, et moi qui avec une main courante, etc. Et moi, je le vis différemment. Donc, je voulais que lui dise quelque chose. Monsieur le procureur, mais ce n'est pas une mise en accusation, hein, c'est une simulation. Monsieur le procureur, vous savez un mot à rajouter là-dessus, parce qu'après, parce que je ne veux pas qu'on s'attarde sur le mot main courante, d'accord? Qu'on revient sur la notion de... Je vous donnerai la parole, vous n'en faites pas. Le procureur, réorientation, à qui on se confie, et je donne la parole à l'avocat, parce que là, il aurait pu dire autre chose que vous là-dessus. Est-ce qu'on est obligé de porter plainte directement? Est-ce qu'on peut aller voir carrément un avocat et que c'est lui qui gère tout ça? C'est lui qui estime ce qui est estimé ou pas? Donc je pense que Maître Falla, donc j'espère que la caméra est sur vous, Maître Falla, il y a d'autres réponses que d'aller dans un commissariat. Excusez-moi, monsieur le procureur. Quelqu'un qui, prenons un exemple, qui a des violences conjugales, n'a pas besoin ni d'une main courante, ni d'une plainte, ni d'une association d'aide aux victimes, peut venir directement vers un avocat, oui ou non? Vous ne demandez pas aux gens un papier du commissariat avant de venir payer un avocat. Une victime, quelqu'un qui est lésé. Ou qui se sent lésé. C'est moi qui parle. Oui. Quelqu'un qui est lésé, qui a subi un préjudice, qui relève du droit pénal et de la procédure pénale, me consulte. Je l'écoute d'abord attentivement. Je lui pose des questions. À la fin de la consultation, je lui dis, madame, monsieur ou monsieur, vous avez telle possibilité. Ou vous déposez plainte en saisissant monsieur le procureur de la République, ou vous déposez plainte avec constitution de partie civile et offre de consignation devant le doyen des juges d'instruction. Eh oui, parce que quand on veut manifestement, n'est-ce pas, avoir réparation, obtenir réparation, il faut de préférence déposer une plainte avec constitution de partie civile. Déposez où ça? Dans un commissariat? Non, mais je n'ai pas fini. Laissez-moi parler. C'est moi qui ai la parole. Il ne faut pas couper la défense comme ça. Oui. Quand on veut absolument, n'est-ce pas, obtenir réparation parce qu'on est victime d'un fait réprimé par le droit pénal, on doit saisir un avocat, voir un avocat, consulter un avocat, qui lui dépose une plainte motivée en fait et en droit, une plainte avec constitution de partie civile et offre de consignation entre les mains du doyen des juges d'instruction.
Le juge d'instruction qui a reçu cette plainte, que fait-il? Puisqu'il y a offre de consignation, prend une ordonnance de fixation de la provision et impartit, n'est-ce pas, à la victime un délai pour consigner cet argent, cette somme, c'est de l'argent. Une fois cette consignation effectuée, l'avocat l'en informe, et à ce moment-là, que se passe-t-il? Il a l'obligation d'en informer M. le procureur de la République et lui demander de prendre des réquisitoires. Seulement ce qui se passe souvent, est-ce parce qu'il est très débordé, le procureur de la République? Il ne prend pas ces réquisitoires de façon rapide. Ça se constate souvent. Et l'avocat est obligé souvent d'adresser au doyen, à la doyenne des juges d'instruction, des lettres de rappel pour lui dire: j'ai déposé plainte au nom de Madame X ou de Monsieur Y à telle date. Vous avez fixé une consignation, quoique élevée, qui a été payée. Et depuis, il n'y a plus rien. Parce que le client, attention, ne connaît que l'avocat. Le client qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile et offre de consignation, qui a consigné, exige, n'est-ce pas, que les choses aillent vite. Alors, maître, et là je vous coupe. Pourquoi? Oui. Parce que vous avez répété 3 fois les mêmes termes. Oui. Constitution de partie civile, c'est quoi et ça sert à quoi? Il faut que vous compreniez, parce que là on reste encore trop technique. Pourquoi vous dites le mot offre de consignation? Est-ce que je me doute, mais je veux vous l'entendre dire. Et apparemment c'est lié au mot pour faire prendre en réquisition. Alors, vous avez dit à la fin que c'est l'avocat qui porte plainte à la place de la personne. Donc ça répond. Non, l'avocat est mandaté. Pour porter plainte. Il est mandaté pour déposer plainte. Voilà. Ensuite, constitution de partie civile, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est en 2-3 mots. C'est une victime qui dépose plainte, qui se constitue partie civile, qui manifeste ainsi sa volonté de voir aboutir sa plainte et pour obtenir réparation. D'accord. Donc je suppose que c'est dans le même objectif que vous employez le mot, que justement dans cette situation, que vous faites une offre de consignation. Ça veut dire quoi? Quand vous dites l'offre de consignation a pour effet justement. Et c'est quoi aussi? De contraindre le magistrat instructeur. Plus doucement, maître Fala. Ah, je suis maître Fala. Je suis maître Fala. Maître Fala. Vous me coupez. Non, vous n'arriverez pas à couper mes effets. Hein? Je vous rassure tout de suite. Offre de consignation. Offre de consignation, c'est pour justement obliger le magistrat instructeur à faire l'information, à ouvrir l'information. Donc en fait, vous déposez de l'argent dans le but de dire à la justice, si éventuellement vous n'aviez pas les moyens qu'il fallait pour l'investigation et tout, que moi je suis prêt à déposer. C'est pour garantir les frais de justice. Coupez-moi à présent. Hein. Donc, moi, vous me dites que vous estimez qu'il fait 2000 € pour mettre à disposition mes policiers pour faire une bonne enquête. Donc, quand vous dites le procureur ou décide que pour gérer cette affaire-là, l'offre de consignation est de 2000 €, donc vous, avocat, vous dites que votre cliente ou votre client, on lui a dit, si vous déposez 2000 €, nous, entre guillemets, on vous garantit qu'on va se mobiliser, réquisitionner pour que ça atteigne un objectif. Et là, vous dites apparemment que même dans des cas comme ça, il y a des délais patati patata. C'est à peu près ça, excusez-moi. Mais c'est ça. Ok. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Non, mais 30 secondes alors. 30 secondes. Choisissez les mots, 30 secondes. Et vous l'aurez après, mais là, 30 secondes. Bah, je vous le concède. La victime, c'est quelqu'un qui veut obtenir réparation. Merci. Elle est lésée. En consignant la somme, la provision fixée par le magistrat instructeur,
il le met dans l'obligation, n'est-ce pas, d'ouvrir l'information, de déclencher l'action publique. De faire une enquête. Et oui, de faire une enquête, c'est ça. Voilà. C'est ça. Vous comprenez? J'ai bien compris. Nous En l'avons bien compris. consignant, il manifeste ainsi sa volonté d'aller jusqu'au bout. Ok, c'est pas une plaisanterie. De voir Ok. prospérer sa plainte. Merci, Maître Fala. Ça fait 40 secondes. Je ne vous donne plus la parole, mais on parlait de dynamique d'émission et je dois couper dans 2 minutes pour la pub, sinon on va couper sur nous. C'est pour cette raison que je vous ai dit ça, et non pas pour vous empêcher de parler. Monsieur le procureur, vous avez compris, vous avez à peu près 1 minute 30. Ce qu'il faut dire, c'est que toutes celles qui veulent déposer plainte le peuvent gratuitement, peuvent obtenir de la part de la justice une réponse qui peut se faire au stade de la prise de plainte par le commissariat de police ou par la brigade de gendarmerie, qui va dire à la personne, bah, écoutez, ce que vous nous dites, oui, effectivement, c'est un délit, c'est une infraction, on va faire une enquête, votre plainte est la première pièce du dossier qui va commencer à se monter. Ou bien non, à notre sens, non. C'est autre chose. Votre problème avec votre voisin, c'est un problème de propriété, de limite de terrain, ça n'est pas une infraction pénale, c'est un problème civil. Donc, allez vous adresser à telle ou telle personne, c'est ce que tout à l'heure il était dit. Et puis, si la personne n'est pas contente, elle peut aller voir, pourquoi pas en se faisant assister par une association, pour dire, mais attendez, je ne comprends pas, je souhaite qu'on me prenne ma plainte, je ne vous demande pas d'analyser correctement ou différemment de moi ce qui m'arrive. Elle peut s'adresser au procureur de la République. Le procureur de la République, par une lettre simple, il n'y a pas besoin d'argent. Le procureur de la République va dire non, peut-être, ou va dire oui, il va trancher en tout cas. S'il dit non, la personne a encore le recours, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Maître Fala. Elle a encore le recours de pouvoir forcer la justice à considérer sa plainte. La justice, dans la personne d'un juge d'instruction, dans la personne d'un tribunal correctionnel, qui va regarder ce qui s'est passé, qui va éventuellement faire des investigations pour voir ce dont il s'agit, et qui prendra à nouveau une décision. Est-ce que oui ou non il y a un délit ? Est-ce que oui ou non il y a quelque chose qui va entraîner une condamnation ? Est-ce que oui ou non la justice a quelque chose à voir là-dedans ? Alors, juste pour conclure, Oui. une plainte, c'est une accusation grave. On ne dépose pas plainte n'importe comment, contre n'importe qui. Quand on dépose plainte, ça doit être fondé, ça doit pouvoir réussir, on doit pouvoir trouver des preuves et des éléments. Et pour ceux et celles qui considéraient qu'ils pourraient déposer plainte contre n'importe qui, pour n'importe quoi qui n'existe pas, je veux rappeler que c'est constitutif d'un délit, le délit de dénonciation calomnieuse, qui est sanctionné de plusieurs années de prison, lui aussi. Merci. Je coupe la parole à tout le monde. Comme vous l'avez compris, c'est une question technique de minutage. Mais je rappelle aussi, autant il y a les avocats, et nous dirons peut-être tout à l'heure que tout ce que vous avez dit est éventuellement cumulable, je pense. Il n'y a pas ça ou ça. Il y a aussi l'ordre des médecins, la chambre des notaires, des huissiers. Les huissiers, on peut aussi les utiliser dans le but de se plaindre ou d'atteindre un objectif face à une plainte. Vous m'avez donné un chèque impayé, vous n'avez pas payé vos factures de France Télécom, eh bien, ça ne passe pas forcément par le commissariat, mais vous recevrez quelqu'un chez vous ou un petit papier qui vous dira injonction de payer, etc. Donc, il y a plusieurs autres, donc si vous voulez bien me les citer tout à l'heure après la coupure, qui existent dans cette notion de la plainte, et toujours de manière officielle. On ne parle que des officiels ce soir. Encore une fois, merci. On se retrouve dans un instant. Bonjour, bonsoir et merci d'être resté parmi nous. Ce soir, le thème de la plainte. On a essayé de vous expliquer qu'est-ce que c'est que de se plaindre et qu'est-ce que le mot plainte dans un commissariat ou d'un point de vue juridique. Ça veut dire aussi, quelque part, la volonté de mettre en accusation un autre être humain et ce risque ou cette possibilité qu'il fasse de la prison. Alors, est-ce que quand on va toujours dans un commissariat ou à la gendarmerie, on veut vraiment que celui que l'on quelque part met en accusation aille en prison, et le procureur vient de le dire, si on vient le faire dans le but de mentir, en tout cas quand on ment, eh bien c'est nous qui allons nous retrouver en prison.
Si ce n'est pas le cas, eh bien, la police elle-même, selon ce qu'elle estime, donc ce n'est pas un préjugé, eh va vous proposer la main courante en vous disant on met ça là parce que vous êtes passé. Elle vous proposera d'aller voir des associations comme celle qui est présente ce soir. Elle vous proposera éventuellement d'aller voir un avocat. C'est pas elle ne fera pas de publicité sur un avocat en particulier, c'est interdit, ou un notaire en particulier, ou un huissier en particulier, parce qu'eux aussi sont des réponses à la plainte. Et l'huissier, on ne terminera pas l'émission sans dire qu'à un moment donné, quand on arrive à la plainte au stade de tribunal, que quand on a fait une décision, eh bien, l'huissier intervient pour vous garantir cette notion de dédommagement. Nous en parlerons ce soir. Et n'oublions pas que nous avons en face de nous des êtres humains qui ont aussi des femmes, des enfants. Et tout homme qui soit policier, avocat, etc., est aussi victime qu'on raye sa voiture comme ça, qu'on raye sa voiture par méchanceté, que l'on tape sa femme ou qu'on agresse sa femme. Donc lui-même, c'est quoi être une victime. D'accord? Quand on vous dira, et amusons-nous, quelles sont les deux structures qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? L'une, je pense que vous avez deviné, c'est lié à l'émission. Donc, je vous donne l'autre que vous ne connaissez pas, c'est le CHU, c'est l'hôpital, etc. Donc, vous voyez, donc pour vouloir travailler toute la nuit, c'est pas simplement, ou c'est pas l'argent, c'est que nous aussi, on a une famille, tout le monde a une famille. Donc, il y a des gens qui veulent faire ça. Donc, ce n'est pas des méchants. D'accord? Quand on dit où est la police, que fait la police, il est toujours là quand nous pas besoin pour serrer nous, pour tirer sur nous, etc. OK? Donc la plainte, faut-il comprendre où aller pour chaque plainte. Alors, nous arrivons maintenant à cette notion, et je vous demanderai pour chacun, hein, je pense que les téléspectateurs l'ont compris, à défaut, je m'oblige à faire comme si je ne comprends rien du tout. Pour être sûr que tout le monde, justement, comprenne. C'est mon jeu de rôle. C'est ce mot de confidentialité ou de confidence ou confidentiel à différencier ou analogie, parce que moi je ne comprends rien. Quelle différence entre confidence, anonymat et discrétion? Chacun a des mots qui correspondent à sa vie ou ce qu'il peut offrir comme, j'ai envie de dire, prestation ou garantie et qui n'existent pas chez lui. Donc nous allons commencer tout de suite par le brigadier. Donc entendons, donc toujours pour la police nationale, est responsable de l'unité de plainte. Il fallait en choisir un. Nous n'avions pas eu 10 brigadiers pour avoir celui de Bastère, pour avoir celui de Martinique et de Guyane. Donc tout ce que vous dites reste dans la théorie de la France. Donc le brigadier Kléber Confiac. Qu'est-ce que, donc, dans une gendarmerie, dans un commissariat, qu'il soit municipal ou de la police nationale, que vous garantissez dans cet aspect global, hein, de confidentialité ou anonymat ou discrétion, et qu'est-ce qui ne correspond pas chez vous dans les 3 mots que j'ai cités? Je vais répondre à ce qui nous concerne. À votre manière. Hein? Le fonctionnaire de police ou de gendarmerie a droit au secret professionnel. Donc, quant à la personne qui se présente chez nous pour signaler un fait ou déposer une plainte, nous avons des locaux disposés de manière à recevoir individuellement la personne. À partir de là, ça rentre déjà dans la confidentialité ou encore l'anonymat, que la personne est à l'intérieur. Mon avocat secoue la tête, mais continuez. Non, mais allez-y, vous n'avez pas peur de Non, pas du tout, mais c'est comme ça que ça se passe. Juste secouer la tête. Nous ne recevons pas 2 victimes dans un même box. Nous recevons une personne. Non, pas du tout, nous recevons une personne, nous l'entendons, ce que la personne nous relate, et une fois que la plainte où sa déclaration est terminée, la personne signe, nous lui remettons copie et la suite de la procédure se fait. Ce que vous garantissez, c'est la confidentialité dans cette plainte. Bien entendu, que cette plainte, hormis le cheminement, c'est-à-dire cette plainte est relue par la hiérarchie qui va faire le dispatching au niveau... Qu'est-ce que vous appelez de la confidentialité en comparaison à l'anonymat et à la discrétion? C'est-à-dire ce qui peut se passer à la réception de la plainte, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai parlé de secret professionnel. Au niveau de la confidentialité, cette personne qui revient chez nous, nous relate un fait, ce fait concerne que cette personne-là. Ce n'est pas un fait qui sera diffusé ou divulgué. Voilà. Mais non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc c'est pourquoi j'ai bien parlé du secret professionnel dont chaque fonctionnaire a droit de respecter. D'accord. Tout de suite la parole à votre directeur départemental adjoint. Donc je rappelle donc de la sécurité publique, mais le terme, notre jargon, c'est la police nationale. Donc entendons Monsieur le commissaire principal Régis Dufaux. Ces 3 mots, confidentialité,
anonymat, discrétion, lesquels que vous utilisez ou que vous garantissez? Alors juste pour compléter ce qu'a dit mon collègue, l'anonymat, c'est autre chose. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà précisé, lorsque la personne franchie accepte la démarche du dépôt de plainte par procès-verbal, son nom, son adresse, celle de ses proches sont inscrits au procès-verbal et elle va signer ce procès-verbal. Donc il n'y a plus d'anonymat possible pour la victime. Et parfois, elle souhaiterait garder l'anonymat, cette victime. C'est-à-dire qu'elle souhaiterait simplement rester le dénonciateur d'un fait dont elle... Même quand elle est victime. Même quand elle est victime, hein, sous-entendu, je vous remets mon problème et je vous demande de le régler Comme ça. sans accepter de participer au règlement de mon problème. C'est-à-dire sans aller jusqu'au dépôt de plainte. Et ça, ce n'est pas possible. Juridiquement. Juridiquement, ce n'est pas possible. On ne peut pas démarrer un processus judiciaire qui ira à son terme sans la participation de la victime. D'accord. Donc Alors, sans un acte de dépôt de plainte à notre niveau. En revanche, là où l'anonymat est garanti par la loi depuis une époque relativement récente, c'est pour les témoins. Hein, c'est-à-dire qu'un témoin peut révéler un crime ou un délit sous X, c'est-à-dire en étant garanti que son nom, en faisant une déposition, en signant une déposition, mais sous le nom de Monsieur X. alors, Hein, ça, c'est tout à fait possible. D'accord. Mais pas pour la victime. D'accord. Alors, toujours un petit cas pour voilà. que les gens situent. Donc, confidentialité, on a dit c'est un peu le côté un peu géographique, c'est-à-dire on vous reçoit dans une salle, c'est ça qui représente le mot confidentiel. Anonymat, c'est-à-dire que comme il y a un papier, donc des traces, donc il y a votre nom et votre signature, etc. Quand vous dites que ce n'est pas anonyme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avocat de la personne qu'on met en accusation a accès à ce papier, c'est ça que ça veut dire? Absolument. Toutes les parties au procès sauront qui Tous ceux qui est sont la cités, victime nommément désignée au procès pénal qui va s'ouvrir. Ils ont le droit, c'est-à-dire qu'ils auront accès à la photocopie du papier que vous avez signé. Bien entendu, bien entendu. Un procès ne peut pas se tenir sans la participation de la victime, de même que nous ne pouvons pas faire prospérer une procédure contre qui que ce soit sans avoir une plainte d'une personne nommément désignée contre une autre personne. Voilà. Voilà. Donc j'ai envie de dire en fait... Donc c'est toute la différence entre la victime et le témoin. Le témoin peut être protégé par l'anonymat, pas la victime. D'accord. Monsieur le procureur, parce que vous, une fois, et les personnes à témoigner, les petites cassettes qui passent tous les jours, une fois, souvent, on avait parlé d'anonymat. Alors, je recite les mots. Confidentialité, maintenant, on a compris. Hein, on vous reçoit dans une salle fermée. Anonymat, parce que votre nom est sur un papier. Donc, vous vous dites qu'on ne peut pas retirer les noms quand vous êtes victime, mais les témoins, ça peut être caché. Discrétion, on n'en a pas parlé, peut-être que c'est avec l'association, quand on en parlera peut-être le mot discrétion aussi, ça ne veut rien dire, c'est la même chose que confidentialité. Vous, monsieur le procureur, je crois que vous parlez aussi d'anonymat, il me semble. Oui, porter plainte, comme le dit monsieur le commissaire principal, c'est forcément se désigner soi-même, ça c'est sûr. On ne peut pas porter plainte comme ça de manière anonyme. Mais par contre, on peut parfaitement porter à la connaissance de la justice, de la police, des faits dont éventuellement on peut être soi-même victime de manière anonyme. C'est possible. Expliquez ça. Eh ben, c'est la lettre anonyme. Elle est bien connue, la lettre anonyme. Bien, elle n'est pas interdite, la lettre anonyme. Alors, évidemment, c'est tout à fait délicat pour les services de justice et de police que d'apprécier la valeur d'une lettre anonyme. On part quand même de quelque chose qui n'a pas du tout la même qualité, vous comprenez bien, que quelqu'un qui vient expliquer, en donnant son nom, en expliquant qui il est et dans quelle situation il se trouve par rapport aux faits, qui vient expliquer ce qui s'est passé. Mais une lettre anonyme qui, par exemple, dirait « il se passe telle ou telle chose grave dans tel ou tel endroit », je vous prie de croire qu'on va quand même faire quelques vérifications pour regarder si effectivement cette chose-là se passe, si effectivement cette chose-là a lieu. C'est simplement parfois un simple devoir de secours. Voilà. Donc c'est quand même possible de révéler des faits comme témoin, comme me disait finalement monsieur le directeur, mais cette révélation, si on veut pouvoir ensuite faire valoir avec l'assistance d'une association ou d'un avocat un préjudice qu'on a subi, se faire indemniser pour ce préjudice qu'on a subi, bien sûr qu'à ce moment-là, il faut apparaître en personne avec son nom dans la procédure. Il reste que ce que vous appeliez tout à l'heure la discrétion, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand quelqu'un va parler à un professionnel,
que ce soit un avocat, que ce soit un policier, que ce soit un magistrat, que ce soit une association d'aide aux victimes, cette personne est tenue par un secret. Il est tenu par le secret. Et il ne peut en être libéré que dans certaines conditions. Certaines conditions de temps. On évoquait tout à l'heure le fait que la victime, quand elle dépose plainte, son procès verbal, ben oui, il y a un moment donné, il va être présenté à celui qui est accusé. Et c'est quand même le droit de celui qui est accusé de pouvoir savoir de quoi est-ce qu'on l'accuse. Voilà. Dans les détails. Mais bien sûr, dans les détails. De même, quand quelqu'un va déposer plainte, va demander des dommages d'intérêt, il va devoir justifier de cette demande, il va devoir permettre à ceux qui réclament quelque chose de pouvoir répondre à sa demande. Et dans ce dialogue-là, il y a forcément un échange et quelque chose qui doit être nommé. Merci. Mais ces déclarations, au moment où elles sont faites, dans les conditions où elles sont faites de manière libre, elles sont faites de manière complètement confidentielle, de manière à ce qu'aucune pression, en tout cas le moins possible de pression, puisse être exercée sur la personne qui est en train de parler. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que certaines vitres du commissariat étaient transparentes. Eh bien, les actes d'audition, de plainte des personnes au commissariat ne se font pas dans la salle commune devant toutes les personnes qui circulent dans le commissariat. Ça n'est pas vrai. À partir du moment où la personne formalise quelque chose de précis, elle est effectivement reçue dans des conditions, le brigadier pourra peut-être le préciser tout à l'heure, dans des conditions qui font que tout ce qu'elle va dire ne sera entendu, vu par personne d'autre que par le policier au moment où c'est fait, et ne sera porté à la connaissance de quelqu'un d'autre que si la procédure, plus tard, fera l'objet d'une poursuite. Monsieur le procureur, messieurs les policiers, donc de la police nationale, que l'on soit par son directeur départemental adjoint, donc monsieur le commissaire principal Régis Dufaux et le brigadier Clébert Confiac. Merci de ces éclaircissements. Donc confidentialité fermée dans une salle avec un professionnel qui a un droit de ne pas raconter tout ça à des médias, etc. L'anonymat, nous l'avons compris, mais et la discrétion, messieurs? Quand j'arrive dans le commissariat, mais tout le monde a vraiment rentré en commissariat, est-ce qu'à ce moment, je ne vais pas revenir sur une affaire que vous avez racontée, mais est-ce qu'on va en venir à dire que des fois la discrétion, c'est de ne pas aller où tout le monde suppose que vous allez y aller, c'est-à-dire vous voir entrer dans un commissariat juste après avoir babillé avec votre mari qui vous suit comme par hasard avec sa voiture, mais d'attendre le matin, faire quoi que vous allez au travail, et justement, discrètement, vous allez, si vous êtes une femme, à l'association qui s'occupe des femmes. Donc, je vous laisserai les dernières minutes de l'émission, comme si c'était un générique, vous allez me donner la liste, mais dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant. Aller vers l'association des femmes pour les femmes en difficulté, vers une structure pour les adolescentes, une structure pour les enfants et d'écoute, donc il y a des numéros de téléphone. Je rappelle tous ceux que vous citez, je les invite aussi pour la Martinique et la Guyane qui nous regardent, de donner les numéros de nos confrères de la Martinique et de la Guyane. Et pour exemple et démonstration, est-ce que la discrétion ne viendrait pas de ceux de l'autre rive, à savoir, sauf si l'avocat veut et la victime veut que désormais ce ne soit pas discret, donc ça fait partie de la stratégie, donc par l'association des deux victimes et les avocats de manière générale. Alors tout de suite, et j'en arriverai à vous mettre, l'association, je crois que c'est vous, le mot discrétion ce soir, qui pouvait offrir en tout cas ce que les autres n'offrent pas, qui est cette garantie de discrétion. Parce que comme on ça, vous la voyez. Au-delà de la discrétion, dans Guadave, nous avons aide aux victimes, nous avons accès aux droits. Définissez toujours. Accès aux droits, ça permet aussi à quelqu'un qui se croit victime ou qui a des doutes de se renseigner et de venir en toute discrétion voir l'association pour pouvoir s'informer, et ça éviterait un dépôt de plainte abusif. Donc c'est là aussi ce rôle. Et oui, donc la personne discrètement vient nous voir, voilà, je crois être victime d'un fait délictueux, j'aimerais que vous me renseigniez, que vous m'informez et que vous m'orientez en conséquence, ou tout au moins que vous m'aidez à accomplir les démarches nécessaires à l'exercice d'un droit et aussi à l'exécution d'un devoir. Donc il y a des droits et des devoirs, et c'est là la personne sera pleinement informée sur ses droits et ses devoirs, et elle fera la démarche en toute connaissance de cause. Et ça éviterait des aléas. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons pu mettre un visage sur chaque mot, et je vous remercie.
Maître Fala, je vous remercie d'être parmi nous. S'il y a à rajouter sur cette notion de confidence, anonymat, discrétion ou par opposition peut-être, et après enchaîner tout de suite, si vous voulez bien, sur qu'est-ce que l'on doit comprendre puisqu'on ne l'a pas défini. Donc vous aurez 2 fois la parole pour le droit pénal, procédure pénale, c'est juste pour nous définir ça. Mais déjà, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces 3 mots qu'on avait employés avant? L'avocat est tenu par le secret professionnel. C'est absolument sacré. Il ne doit à aucun moment, à aucun point. Oui, parce que sinon, il doit pas être avocat. Il n'est pas avocat. Parce que quelqu'un qui vient voir un avocat lui fait confiance. À la confiance de ce client répond la conscience de l'avocat, le respect du client, le respect de ses secrets, de ce qu'il vous a confié. Donc, par conséquent, vous ne devez à aucun point vous en départir. Ceci est un absolu. Merci. Alors, nous rappelons, je vous redonne la parole, nous rappelons avec confirmation, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, que toujours dans ces points d'accueil, qu'il y a aussi la chambre des huissiers, des notaires, l'ordre des médecins qui sont reconnus pour eux aussi, un peu comme, dites-nous ça, c'est-à-dire quand on est victime d'un médecin ou que quelqu'un qui se ferait passer par un médecin ou même un dentiste qui devrait vous retirer une dent, en fait, qui vous a carrément cassé les 2 d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'eux ont leur propre autorité au niveau de la plainte et de cette confidence? Excusez-moi, parce qu'on n'a pas vraiment parlé d'eux, de ces chambres, de ces professionnels. Oui, les organes que vous évoquez, c'est les organes de discipline, finalement, de certaines professions, des professions qui ont des lourdes responsabilités sur les vies des gens, que ce soit leur santé, que ce soit leur situation sociale, professionnelle, familiale. Et donc, on peut s'adresser aux ordres professionnels. Vous évoquez l'ordre des médecins, la chambre départementale des notaires, l'ordre des avocats, etc. On peut s'adresser à ces ordres-là, à leurs responsables, pour porter plainte. En tout cas, porter sa plainte devant elle en disant « tel professionnel, je considère qu'il n'a pas fait son travail correctement, je considère qu'il a commis une faute et je vous demande de bien vouloir l'interroger et de voir comment il va réussir à m'indemniser. » Et ces ordres-là peuvent prendre des décisions. Mais c'est des décisions qui, d'ailleurs, se cumulent avec celles de la justice classique, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si on considère qu'on a fait l'objet d'un mauvais acte médical, on peut en même temps saisir le Conseil de l'ordre des médecins de cette faute médicale, mais aussi le procureur de la République, par la voie de la police, par la voie d'un avocat, par la voie ou directement, d'une plainte en blessure involontaire contre le médecin qui a commis ces faits. Le seul procureur, j'ai regardé sur un reportage national ou un ordre, que ce soit la région de France, qui disait « Oui, nous recevons des plaintes de personnes vers notre ordre, mais qu'apparemment, nous, on ne peut rien faire tant que cette personne n'a pas porté plainte. » Peut-être le directeur de la police nationale, le directeur adjoint. C'est vrai ça? Qu'un ordre ne peut rien faire tant que la personne n'est pas venue porter plainte. Si c'est contre son médecin, il faut venir porter plainte en parallèle à la police, ou il faut porter plainte d'abord à la police pour que l'ordre puisse agir. L'ordre professionnel concerné, quel qu'il soit, peut parfaitement est autonome. Déjà prendre des mesures disciplinaires contre le confrère qui a fait défaut, mais également signaler par courrier au procureur de la République les faits reprochés au confrère en question. Hein. Vous souhaitez réagir aussi sur un point? Simplement revenir 30 secondes sur la notion de discrétion pour dire à toutes les personnes qui s'estiment victimes d'un crime ou d'un délit qu'elles peuvent parfaitement éviter de se retrouver à l'accueil, au commissariat, au milieu de plusieurs personnes, très simplement en téléphonant à nos services pour prendre rendez-vous. Et elle sera reçue hors la vue du public par une personne, par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire que la hiérarchie désignera. Hein. Donc on peut parfaitement déposer plainte en toute discrétion sans passer par la case accueil à des heures de grande influence. Voilà ce que je voulais dire. Merci de l'avoir dit. Donc ce numéro c'est le 17, quel que soit le département, la région de France.
Donc, c'est comme si vous dites, face à une situation de plainte, donc vous avez déjà officiellement, on va dire, un technicien du droit, un policier, quoi, au téléphone, et vous avez une sorte de rendez-vous par rapport à cette plainte. C'est un peu ça. Il vous offre un rendez-vous. OK. Oui, c'est bon? D'accord. Et la même chose aussi pour vous. On peut vous appeler pour avoir rendez-vous. Et les avocats, de toute façon, on prend rendez-vous, etc. Les délais. Maître Fala, excusez-moi, c'est un lapsus positif. Parce que vous êtes des confrères et des frères. Monsieur le bâtonnier Rhodes, c'est mon tuteur. Merci. C'est mon honneur. Les délais, Maître Fala, Oui. puisque vous nous disiez en ouverture et on y arrive, les affaires sans fin, et vous demandiez est-ce que c'était une stratégie du procureur, donc il devra réagir tout à l'heure. Donc le mot de délai, parlez-moi des délais, manifestez-vous, énervez-vous, bousculez-le. Et même s'il y a 3 mètres entre vous, vous n'êtes pas content des délais parce que ceux qui nous regardent ne sont pas contents des délais et vous êtes celui qui peut parler des délais. Ce n'est pas lui qui va parler des délais. Ce n'est pas l'association qui va parler des délais. Elle est là, elle est une réponse aux délais. Ces messieurs font ce qu'ils peuvent parce aussi des pères de famille. Et pourtant, il y a quand même quelqu'un qui représente un groupe de personnes qui n'est pas content à travers le mot délai. Allez-y, monsieur. Maître Fala, René. En droit pénal et en procédure pénale, quand il s'agit d'une contravention, la victime a 1 an pour agir. Quoi 1 an D'accord. pour agir. Quand il s'agit d'un délit, il a un délai de 3 ans. Et Alors, quand... tout de suite, sans aller plus loin. Délit, ça veut dire quoi? Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, un délit, c'est quoi? Un délit, par exemple, Juste on un va délit. prendre un cas pratique. Mais court. Je vous donne volontairement un coup de poing. Merci, on a compris. Vous avez une incapacité supérieure à 8 jours. C'est un délit. Et qu'est-ce qui est pas un délit, donc qui est? Pardon? Soit c'est délit, soit c'est... J'ai fait une distinction. Il y a la contravention qui se prescrit au bout d'1 an. D'accord, c'est une contravention. Le délit se prescrit au bout de 3 ans. D'accord, Le crime se prescrit au bout de 10 ans. d'accord. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas content par rapport au délai. Il est là, dans vous, le procureur, et on lui fera rien, nous sommes d'accord. Il s'exprime comme il veut parce qu'il représente des personnes qui ne sont pas contentes d'un fait. Nous sommes d'accord, monsieur le procureur. Dites-nous que vous n'êtes pas content, vous me l'avez dit. Ouais, Donc, ouais. ok, tout à l'heure, sinon je vous coupe la parole tout à l'heure, si vous ne le dites pas. Alors, vous n'êtes pas content, pourquoi? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Un client vient me voir parce que victime d'une infraction pénale ayant entraîné un préjudice. Elle me demande de déposer plainte avec constitution de partie civile et offre de consignation. Je dépose donc une plainte motivée en fait et en droit avec constitution de partie civile et offre de consignation. Le juge d'instruction qui reçoit cette plainte fixe une provision de 2 000 euros, 3 000 euros à consigner dans un délai donné. Oui. Cette consignation est effectuée dans ce délai. Immédiatement, il en informe monsieur le procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions. Il arrive que souvent, pour des raisons que les procureurs savent eux-mêmes, que les choses traînent en longueur. Ça veut dire 1 an, c'est ça? 10 ans, c'est quoi? Allez, concret. Les procureurs, n'est-ce pas, pour des raisons, parce que souvent, c'est parce qu'ils ont trop de plaintes, ils reçoivent trop de plaintes. C'est parce que souvent aussi, le personnel du parquet est réduit, il n'y a pas assez de substituts, je l'imagine, en tout cas, c'est ainsi que j'essaie d'expliquer à mes clients. Vous avez perdu le procureur, alors. Vous lui donnez déjà des raisons de dire pourquoi il y a des délais. Non, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux, je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi. D'accord. Je En suis tout un cas, professionnel du droit, je suis un homme de terrain. Merci. Je sais comment les choses se passent.
Merci. Mais j'ai pas fini. Non, mais 30 secondes alors. Il nous reste 3 minutes là pour finir l'émission, parce qu'on va parler des dédommagements. Donc 30 secondes. Non, mais vous allez trop vite parce que les téléspectateurs qui nous écoutent ne comprendront absolument Eh rien. bien, il vous reste 20 secondes là maintenant. Vous avez pris 10 secondes. Oui, pour dire parce ça. que j'ai dit que la consignation est fixée, le procureur, n'est-ce pas, est informé de l'existence de la plainte et ces réquisitions ne viennent pas. Eh oui, Eh bien, il va vous répondre. Il va vous ils répondre. ne viennent pas. Merci. Il y a des lettres de rappel de la part de l'avocat au juge d'instruction qui lui-même, n'est-ce pas, relance le procureur de la République. Parfois, on est obligé d'en informer l'avocat, d'en informer la hiérarchie, c'est-à-dire la même lettre de relance que j'adresse au juge d'instruction, je l'envoie à monsieur le procureur qui est intéressé, Oui. je l'envoie au président du tribunal de grande instance, je l'envoie au premier président de la cour d'appel, Oui. et je l'envoie au procureur général, parce que mon client est là, qui tous les jours me rappelle que dans cette affaire-là, je me suis engagé. Voilà, il a Par bloqué, conséquent, je dois faire diligence et qui ne peut s'adresser à personne d'autre qu'à son avocat. Et il a raison. Merci, Maître Falla. On a compris qu'il existe une structure ou un moyen ultime qui est d'accepter cette consignation. Ça veut dire d'accepter que cette autorité vous dise vous voulez qu'on mette à disposition nos policiers pour ouvrir une enquête, mais on vous dit qu'il faut déposer au minimum 2 000 ou 5 000 euros en fonction de la situation. Et même quand un être humain, alors qu'il existe, on l'a dit pendant toute l'émission, plusieurs procédures gratuites pour cela, que ce soit des associations, les policiers eux-mêmes, et même quand ils déposent des fois 3 000, 5 000 euros, et qui est beaucoup pour eux, ils ont l'impression d'être lésés, encore une fois, comme vous dites, ne pas être lésés 2 fois, parce que de l'argent déposé, ils ont été victimes et ils voient que des années passent, il n'y a pas de résultat. Monsieur le procureur, on a bien compris, monsieur le procureur, une réponse la plus simple possible, puisqu'il nous faut aussi parler de cette notion de dédommagement. Il existe la CIVI, il existe les huissiers qui sont là pour le garantir. Aussi, le fonctionnement d'un commissariat à la police le soir n'est pas le même que la journée, faut-il l'expliquer. Et le classement sans suite des plaintes, on a besoin de minutes pour ça. D'accord? Répondez simplement. Sur le cas qui est évoqué par Maître Falla, c'est un cas qui se produit à Pointe-à-Pitre, mais à peu près de la même manière à Fort-de-France et à Cayenne, une 50aine de fois par an. Voilà. Sur 35 000 procédures. C'est 50 fois par an, les plaintes avec contrepartie civile. Bon. Une précision quand même, Monsieur Malael. La consignation qui est évoquée par Maître Falla, elle n'est versée que pour les personnes qui peuvent la verser. C'est-à-dire que tous ceux, toutes celles qui ont droit à l'aide juridictionnelle, qui ont donc des revenus faibles. Expliquez aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, c'est donc en fait l'État qui prend en charge la rémunération d'un conseil, la rémunération d'un avocat, qui prend en charge le coût de cette procédure, qui prend en charge le coût de cette plainte très particulière, très marginale en réalité, qu'est la plainte avec contrepartie civile. Bon, marginal pour dire rare. Rare, c'est ça, qui est rare. Et donc, ces plaintes prospèrent d'une manière qui est souvent inégale pour différentes raisons. Alors, certaines ont été évoquées par Maître Falla, je ne vais pas y revenir, c'est exact. D'autres, elles tiennent à l'affaire elle-même. Bon. On ne traite pas avec la même vitesse toutes les affaires. La personne qui vient de tuer quelqu'un, qu'on vient d'interpeller, qui est en garde à vue, je peux vous dire qu'on ne va pas attendre 10 ans, parler de 10 ans pour les crimes, le délai de prescription, on ne va pas attendre 10 ans pour la poursuivre, c'est tout de suite, c'est maintenant, et je peux vous dire que ça tape fort. Voilà. Une personne qui vient déposer une plainte dans un dossier plus technique, ou sur lesquels la preuve est plus délicate à établir. Les dossiers, par exemple, en matière commerciale, ou des dossiers en matière familiale, c'est toujours très compliqué les affaires familiales. Vous comprenez qu'il faut prendre plus de temps, que des investigations sont en cours, souvent, en même temps que la plainte a été déposée, et qu'il faut arriver à recoller tout ça. Bien, ça prend un certain temps. Donc il y a, et d'ailleurs parfois, je le dis, un temps nécessaire, parce qu'il faut que la justice aussi prenne le temps, que le temps passe aussi.
pendant un certain temps, au-delà des faits, pour que tout ça puisse aussi être regardé de manière peut-être moins passionnée, moins passionnelle, moins dramatique qu'au départ. Monsieur le procureur, nous avons compris et je m'excuse de vous couper parce que nous avons atteint le temps qui nous est imparti. Donc, il faut, comme ces émissions sont intemporelles, donc c'est le même que nous repassons, ne font pas numéro 2, nous allons légèrement déborder, puisque nous devons rapidement parler de cette notion de dédommagement, parce qu'il y a la plainte donc, qui constitue une situation de victime. Dédommagement, donc c'est peut-être plus vous, monsieur le procureur, parce que vous avez déjà répondu pour notre avocat, qu'on met des avocats gratuits à disposition, c'est l'État qui paye cela. Qu'est-ce que ça veut dire le dédommagement? Qu'est-ce que ça veut dire la CIVI? Et à quel moment interviennent les huissiers? Mais avant de cette réponse économique, il y a aussi une réponse au quotidien qui n'est peut-être pas interprétée comme une satisfaction, mais vous me disiez, donc, monsieur le commissaire principal Régis Dufault, donc directeur départemental adjoint de la police nationale, à part les hôpitaux, où on se plaindra toujours quand on est soi-même victime de la lenteur, qu'il existe un seul où on se plaint aussi, mais aussi le seul qui est ouvert 7 jours sur 7 et le week-end. Oui, effectivement, il arrive très régulièrement que des personnes n'aient pas pu obtenir immédiatement satisfaction au commissariat de police parce qu'elles se sont présentées en dehors des heures et des jours ouvrables. Alors, pour une raison très simple, c'est que si j'ai dit tout à l'heure que nous pouvions assurer 24 heures sur 24 l'accueil et l'orientation des victimes, et je le maintiens, il n'est pas vrai que nous puissions accueillir les plaignants et recevoir leurs déclarations dans les meilleures conditions à toute heure du jour et de la nuit. C'est pour ça que souvent nous demandons, lorsque c'est 4 heures du matin, 5 heures du matin ou 21 heures le soir, à des victimes qui ont besoin de faire une déposition longue ou complexe, de revenir à des heures où nous disposons d'un personnel nombreux et formé à cet effet pour garantir la meilleure qualité possible d'accueil à ces victimes. Alors, la plupart, je dirais, le comprennent d'entrée de jeu. D'autres, parfois, estiment qu'on a usé de manœuvres dilatoires pour ne pas faire le travail. Ce n'est pas du tout le cas. Mais simplement, nous préférons pouvoir les accueillir lorsque nous avons du personnel nombreux et formé. Est-ce que l'on peut attendre de vous, qui êtes aussi une sorte de pauvre, voyez, j'ai envie de dire, cette soupape, voyez, quand on a l'impression que tout est foutu, qu'il n'y a plus rien, il reste quand même le 17, le 18, le 15. Et dans cette notion de arrêtez-le, c'est le 17. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut attendre de vous que effectivement, au numéro 17, que si on ne peut pas enregistrer, bloquer un officier, j'ai envie de dire, qui lui est mobilisé pour les interventions le soir, qu'au 17, on peut peut-être espérer que bientôt, tous les répondants 17 vont dire, effectivement, vous avez besoin d'une écoute immédiate. Nous n'avons pas tous les officiers physiquement là pour enregistrer une plainte, mais il existe une cellule d'écoute pour les enfants, pour les femmes, si vous êtes une femme, en Guadeloupe. On peut attendre ça de vous? Bien sûr. C'est déjà le cas? Nous avons un accueil physique et un accueil téléphonique H24, 365 jours par an. Nous sommes les seuls avec le service des urgences de l'hôpital à pouvoir assurer ce service. Mais il ne faut pas confondre l'accueil, l'écoute et le traitement sur le terrain des urgences et le dépôt de plainte pour des choses qui peuvent être différées. Hein? Je dirais le dépôt de plainte papier, c'est-à-dire le dépôt de plainte Voilà. papier. Beaucoup de gens le matin, le lendemain matin. Exactement. Par exemple, pour les dégradations, je prends l'exemple classique des dégradations de véhicules. Aux heures où les cabinets d'assurance sont fermés, il n'est pas absolument de la première urgence pour une victime d'obtenir un justificatif de dépôt de plainte en dehors des heures ouvrables. Hein. Donc il y a des choses, des démarches qui peuvent être différées. Nous, notre rôle en dehors des heures ouvrables, c'est d'assurer les urgences et l'accueil téléphonique sur le 17. Merci. On conclut vraiment, puisque là on a débordé, et c'est plus moi qu'on coupe, mais désormais c'est vous qui risquez d'être coupé. Le procureur, donc sous cette notion de dédommagement, il existe des choses, et dans quel cas aussi on utilise, en termes de garantie, l'huissier de justice et le générique de fin. Je m'excuse auprès de ces messieurs, je pense qu'on a à peu près tout dit. Le générique de fin, donc c'est vous, monsieur le brigadier Clébler Confiac, qui essaierait en 1 minute, si c'est possible, de nous lister surtout catégorie, pas forcément adresse, et numéro de téléphone
mais surtout, donnez-moi la catégorie avec le numéro de téléphone et le nom de la structure des personnes qui, justement, existent, qui vous écoutent, que ce soit pour les femmes, les enfants, etc. Mais monsieur le procureur, on a parlé de on se sent victime, on est victime, plainte, accompagnement, mais il y a aussi dédommagement. À vous, je m'excuse même pas une minute. Quand une personne est victime de quelque chose, elle dépose plainte, elle saisit la justice va trancher sur cette affaire. Et elle peut, si elle le souhaite, ce n'est pas du tout obligatoire, demander à être indemnisée financièrement par l'auteur des faits du dommage qui lui a été causé. Et donc, devant la police déjà, au stade de l'enquête initiale, devant le procureur ou devant le tribunal quand l'affaire sera en phase d'être jugée, elle pourra demander une somme d'argent à titre d'indemnisation de son préjudice physique, de son préjudice matériel, de son préjudice moral, de son préjudice esthétique, enfin de toutes les conséquences dommageables qu'elle a subies à cause de ce qui s'est passé. Et le tribunal va prendre une décision en lui accordant telle ou telle somme par rapport à sa demande et par rapport à ce qu'aura dit la personne à qui c'est demandé. Une fois que cette décision a été rendue et que donc le tribunal a dit, bien oui, on vous accorde par exemple 5 000 € de dommages et intérêts, la personne doit pouvoir se le faire payer par celui qui est l'auteur des faits. Alors, elle peut se faire payer directement si l'auteur des faits accepte, comme ça me paraîtrait quand même bien normal de la part de quelqu'un d'honnête, de simplement dédommager la victime sans qu'on aille chercher je ne sais quelle autre procédure. Et si ça n'est pas possible comme ça, c'est le recours à des professionnels spécialisés dont c'est le métier, ce sont les huissiers. Donc on va voir un huissier pour faire notifier à la personne divers actes qui ont pour but de lui faire payer sa dette. Et puis, si l'auteur est absolument insolvable, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a aucune possibilité d'indemniser le préjudice considérable qu'il a causé, à ce moment-là, la victime peut demander à la collectivité, à nous tous, par l'intermédiaire d'une commission spécialisée qui est dans tous les tribunaux, à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, à Fort-de-France, à Cayenne, qui s'appelle la commission d'indemnisation des victimes, et elle aura la possibilité d'obtenir tout ou partie du préjudice qui lui a été causé et qui sera payé à ce moment-là par un fonds, qui est en fait un fonds financé par l'ensemble des citoyens. Merci. Donc, merci à tous. Donc, on fait un dernier tour de table au niveau de la caméra pour rappeler que ce soir, donc l'émission est terminée, donc un tour de caméra. Donc, et pendant ce tour de caméra, je demanderai à notre brigadier à parler seul dans le micro, à citer des structures. Donc, parmi nous, il y avait le procureur, le délégué départemental de la sécurité publique, la police nationale, donc monsieur le commissaire principal Régis Dufault, donc le brigadier à ses côtés Kléber Confiac, notre avocat maître René Falla, notre président d'association d'aide aux victimes, monsieur Michel Delague, donc qui se trouve au niveau des Prud'hommes, dans le bâtiment, premier étage, mais ça existe dans tous les départements, le procureur de la République. C'est à vous, le générique de fin se fait sur vous. Et pendant que vous parlez, je demande à la technique à remontrer un peu tout le monde sur le plateau. Structure, catégorie de personnes qu'elles aident et numéro de téléphone. Aucune adresse. Alors, centre de soins pour les toxicomanes, le Coredaf, le 05 90 90 38 79. La DIL pour les conflits de logement locataires et propriétaires, le 05 90 89 43 63. Le centre ambulatoire en alcoolologie, le CCAA, le 05 90 83 63 47. La structure de Basse-Terre, c'est le 05 90 81 18 83. Le CIDF pour les droits de la femme et de la famille, le 05 90 82 00 73. La maison départementale de l'enfance, le 05 90 89 63 95. Et le foyer féminin pour les adolescentes, le 05 90 82 92 02. Merci. Donc, c'était le brigadier Kléber Confiac, le responsable de l'unité des plaintes, qui officie sur Pointe-à-Pitre pour la Guadeloupe, mais ses propos tenaient pour tous les commissariats, c'est-à-dire dans tous les commissariats, vous avez l'analogie de ces associations, que ce soit pour les auteurs liés à des faits d'alcool, d'habitat, etc., pour les enfants, les femmes, dont cette association qu'on faisait le témoignage ce soir par M. Michel Delague,
donc une ex-Labastère, Martinique et tout, qui sont là pour vous accompagner, etc. Je ne ferai pas plus long. Merci à toutes ces personnes qui ont donné plus de 90 minutes. Merci à Maître Fala pour son verbe, même si je le coupe souvent, mais il sait que mes intentions restent les mêmes. Merci à vous d'avoir et d'être parmi nous. C'est une responsabilité de vous informer. J'espère que nous en sommes dignes à chaque fois que nous avons ce rendez-vous. Bonsoir et à bientôt. De se faire aider par rapport aux drames parfois qui ont pu la toucher, et puis de pouvoir obtenir la justice. C'est quand même le droit de tout le monde aujourd'hui de pouvoir obtenir de la société, de la collectivité, une justice qui vienne dire ce qui s'est passé, qui vienne indemniser les préjudices qui ont été causés, qui vienne sanctionner les gens qui ont commis des choses inacceptables, des choses interdites par la loi. Merci, monsieur le procureur. Donc, nous allons passer la parole, et je profite de vous dire, obtenir la justice et ne pas hésiter. Eh bien, tout de suite, Maître Fala. Donc, je ne vous demanderai pas quelle est votre spécialité, mais qu'attendez-vous d'un tel rendez-vous quand on vous convoque sur un plateau, sur un média, dans un souci d'information pédagogique sur cette notion de plainte? Qu'est-ce que vous attendez, vous qui voyez au quotidien ces victimes, ne tel espace, quand vous savez que vous avez aussi, non pas, je dirais, en face de vous, un procureur et un directeur adjoint de la police nationale? Quelle est votre attente en termes de profiter de cette opportunité? Maître Fala. Trop souvent, les victimes sont perdues. Ils ne savent pas exactement à qui s'adresser. Prenez votre micro, Maître Fala. Cette émission a le mérite d'informer le grand public, de l'informer pour lui dire, quand vous êtes victime d'un fait prévu par le code pénal, vous êtes lésé dans vos droits, vous devez vous adresser à certaines catégories de personnes. Bien sûr, au premier abord, on pense à la police. Quand on est victime d'un fait, on pense à monsieur le procureur de la République, qui est le père naturel de la société. On pense bien sûr à l'avocat, parce que l'avocat, c'est le dernier pilier, c'est le dernier rempart de la liberté. C'est celui qu'on appelle au secours, quand plus rien ne va. D'accord. Alors, encore une dernière phrase sur s'il y avait une chose que vous exigez de ce rendez-vous. En 2 phrases. Ce serait quoi? Vous ne voulez pas quitter ce plateau sans avoir entendu quoi ou dit quoi? Qu'il n'y ait pas de langue de bois. Qu'on dise les choses franchement, dans l'intérêt du grand public. Merci, Maître Fala. Toujours dans cette notion de, si on parle de non-langue de bois, ce qui veut dire être franc, mais aussi, par sous-entendu souple, à disposition, nous avons le représentant de l'association, j'appellerai ainsi, d'aide aux victimes pour la région Grande-Terre, mais il en existe une pour la Basse-Terre, il en existe une aussi en Martinique, en Guyane et dans tous les départements de France. Donc, ce sont des personnes de la société civile, donc des personnes comme vous et moi. Donc, en l'occurrence, monsieur Michel Delague, donc président de l'association Guadave, entendons, Guadave, Cabaye, La Fosse. Alors, vous, qui au quotidien êtes là pour nous, il y a un média, cette émission repassera, mais à épuisement. Vous avez en face de vous un procureur, un directeur adjoint de la police, le responsable aussi à ses côtés des plaintes pour la ville principale de ce département. Quelle serait votre attente quand vous avez cette opportunité publique d'avoir ces personnes en face de vous? En 2 minutes à peine. Bien. Ce que j'attendrai, déjà de par ma position, je suis un ancien délégué du procureur, donc au fait des problèmes de la justice, un ancien gendarme, major de gendarmerie, ayant également connu les méandres de la justice. Donc j'attends, et Guadeloupe ayant de surcroît, connaissant les réalités et les spécificités de la Guadeloupe,
Ce que j'attends surtout, Oui. c'est que la victime ou le Guadeloupéen victime ne soit pas coupable d'être victime Ah là là. et qu'il trouve une écoute, une attente, un accompagnement. C'est ça aussi Guadeloupe, D'accord. accès aux droits, aide aux victimes. D'accord. Donc là, vous Faire avez dit ce que vous attendez de manière philosophique, de manière générale. Mais ce soir, qu'est-ce que vous attendez de ce soir? Vous avez une attente pour ce soir. Quand à votre disposition, vous avez un procureur et un délégué, un directeur adjoint de la police, le responsable des plaintes. Il y a des choses que vous voulez leur dire? La démarche est simple. Lorsqu'on est victime, on dépose plainte. La plainte est enregistrée, elle est transmise au parquet. Il y a un suivi, il y a un jugement. Donc votre Aussi attente, simple. c'est cette garantie de suivi La que vous gar- voulez qu'on vous confirme ce soir. Que la victime ne soit pas victime d'être victime, mais qu'il y ait une réponse judiciaire Qu'elle soit pas aux isolée. faits qui lui sont causés. D'accord. Une victime non isolée. OK. Merci, messieurs. Alors, je redonne la parole. Où est la police? Mais aussi, c'est un peu une caricature méchante, négative, mais d'autant, dès qu'on a le moindre souci, on va à la police. Et ce soir, notre but sera non pas de communiquer pour la police, non pas de tirer sur la police, mais de vous expliquer en réalité comment fonctionnent les choses et que vous verrez que, dans les faits, que seulement 20% de ceux qui se déplacent vers les commissariats de police vont au bon endroit. Mais je les laisserai ce soir vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, en réalité, vont au bon endroit, parce qu'il y a le mot que j'emploierai, la réorientation. Parce qu'en fonction, si c'est un cas de pédophilie, il existe des structures qui vous écoutent parce que vous avez besoin d'écouter. Ce n'est pas que la plainte. Les femmes, eh bien, il existe des cellules d'écoute, des numéros de téléphone qui vous donnent aussi. Donc ne vous vexez pas quand on vous dit pour cela, c'est mieux pour vous. Eh bien, vous l'expliquez vous-même. Les avocats eux-mêmes qui, d'habitude, vous pensez, vous disent des choses négatives sur la police, etc., eh bien, eux-mêmes vous diront effectivement, il existe des structures dont eux, les avocats, pour vous écouter. Et seulement, pour l'instant, 20%, c'est moi qui le dis, hein, et le procureur me corrigera, 20% de ceux d'entre nous qui se déplacent vers le commissariat ne se trompent pas en allant à cet endroit, parce que 80% des endroits, en fait, sont ailleurs, des associations qu'on a créées pour vous, des structures comme des avocats, comme des aides aux victimes, comme des cellules d'écoute, qui en réalité seraient mieux face à telle ou autre situation. C'est ça l'objet de ce soir, à travers la plainte, vous montrer tout ce qui existe. Mais si en force, entre guillemets, il y a la justice, la police, le procureur, c'est parce que dans notre subconscient, nous avons effectivement le réflexe d'aller vers cela. Donc, commençons, comme à notre habitude, par les définitions. Donc, ce soir, nous allons parler de l'accueil. Eh bien, c'est ce dont je parlais il y a encore un instant. Cette notion de déclaration, qu'est-ce que ça veut dire? Et face à qui on peut aller pour déclarer quoi? La plainte, nous allons aussi expliquer qu'est-ce que c'est censé être la plainte. Cette notion de victime, qu'est-ce qu'une victime? Qu'est-ce qu'un plaignant? Et vous verrez que c'est des choses des fois qui n'ont rien à voir. Et cette notion de reroutage. Mais tout de suite, concernant les spécialités de chacun de nos invités, je leur donnerai un premier tour de table pour les expliquer, pour ce thème, quelle est, en théorie, strictement leur spécialité et leur vœu, donc deux questions à la fois, leur spécialité et leur vœu à travers un tel thème et un espace, parce qu'ils se sont déplacés pour vous. Donc nous allons commencer tout de suite par le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, donc de la police nationale, donc le commissaire principal Régis Dufaux. À nouveau bonsoir et bonjour. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous représentez? Parce que pour le moment, nous, personnes lambda, résumons par une caricature qu'est-ce que la police. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que les polices, les différentes polices quand on vient se plaindre? Qu'est-ce que vous attendez d'un tel rendez-vous? Merci. Très bien. Bien écoutez, je commencerai par peut-être un petit contre-pied, à savoir que ma spécialité, c'est d'être généraliste. C'est-à-dire que la sécurité publique, qui représente à peu près 80% des effectifs de la police nationale, est d'abord en charge du traitement de la petite et moyenne délinquance, et donc de l'accueil et de l'orientation de tous les usagers du service public. Ce qui n'est pas le cas des autres directions spécialisées de la police nationale. Donc en ce qui concerne la Guadeloupe, je suis chargé donc en tant que directeur adjoint de diriger et de commander environ 600 fonctionnaires donc, sur la Guadeloupe. Et j'ai en charge plus particulièrement le commissariat central de Pointe-à-Pitre, rue Gambetta,
qui accueille donc bien toutes les personnes qui pensent avoir un problème de sécurité ou qui s'estiment victimes d'un fait répréhensible, en tout cas de leur point de vue. C'est en cela donc que nous sommes les généralistes du droit pénal, comme peut l'être le médecin urgentiste à l'hôpital par exemple. Voilà. Alors la plainte pour les usagers, elle a un sens très large, puisqu'on verra tout à l'heure que parmi les usagers, il nous appartient, nous, de faire le tri et d'orienter les gens vers le bon interlocuteur. Donc la plainte, elle a un certain sens pour les usagers. Pour nous, elle a un sens beaucoup plus restrictif, c'est-à-dire le fait de dénoncer un acte puni par le code pénal. Merci, voilà. Mais nous verrons les détails dans un instant. Alors, monsieur le procureur, qui est un habitué de ces rendez-vous, donc je ne vous demanderai pas d'expliquer qui vous êtes, mais succinctement par rapport à cette notion de plainte, parce que nous verrons aussi ce soir qu'il y a les plaintes dirigées vers les commissariats ou les gendarmeries, et il y a les plaintes dirigées directement vers un procureur. Alors, je vous demanderai presque, à défaut de vous demander un peu votre spécialité par rapport à cette notion de plainte, puisqu'apparemment il y a 2 poursuites de plainte, et qu'attendez-vous de ce rendez-vous, succinctement? Moi, j'attends essentiellement que les gens n'hésitent pas à déposer plainte. Il y a vraiment un intérêt à déposer plainte parce que ça permet de réfléchir à ce qui est arrivé à la personne, de comprendre quel est le préjudice qu'elle a pu avoir. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ce soir, un thème qui concerne chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, familiale, parce que ce soir, le thème est celui de la plainte. Circonstance exceptionnelle, mais un thème, je crois, qui ne peut ne pas être exploité en télévision et en médias, puisque c'est aussi notre rôle de choses publiques. Eh bien, ce soir, nous avons d'autant le procureur de la République que le directeur adjoint de la police nationale, je vous le présenterai, une association qui représente les victimes, mais un avocat qui me fallait assez musclé pour interpeller chacun, puisque ce soir, j'essaierai de garder pour une fois la distance avec vous. Mais commençons déjà par vous présenter nos invités sur le thème de la plainte. Comme à son habitude, monsieur le procureur, en la circonstance, monsieur Jean-Michel Prêtre. Monsieur le procureur, bonjour. Bonsoir, monsieur Malaye. Nous avons aussi sur ce plateau, toujours pour représenter la justice, parce que vous comprendrez les différences qu'il y a. Donc, le directeur départemental adjoint de la sécurité publique, m'entendez, de la police nationale. Donc, monsieur le commissaire principal, monsieur Régis Dufaux, bonsoir. Et à ses côtés, eh bien, nous avons le brigadier, toujours de la police nationale, mais responsable de l'unité plainte, située notamment à Pointe-à-Pitre, mais son discours tiendra pour tout le département et en théorie pour tous les départements français. Merci pour cela. Donc le brigadier Kléber Confiac. Bonsoir. Merci à vous. Et là, qui vous représente au quotidien, que ce soit pour vous écouter, que ce soit pour vous plaindre, puisque ce soir c'est le thème de la plainte. Nous avons donc, dans un premier temps, Maître Falla, que vous connaissez tous, et désormais, quel que soit le département, puisque vous nous regardez aussi ailleurs, et merci pour cela, et c'est une obligation pour nous. Maître Falla, bonsoir. Bonsoir. Et j'attends de sa part qu'il me coupe, qu'il fasse signe, qu'il intervienne jusqu'à épuisement, mais ça n'existe pas chez ce monsieur. Juste à côté de lui, nous avons un président d'association. Mais comprenez que ces associations existent partout, quels que soient les départements français. Et pour la Guadeloupe, vous en avez autant à Pointe-à-Pitre qu'à Basse-Terre, mais aussi Martinique, Guyane. En la circonstance, donc, monsieur Michel Delague, c'est bien cela? Merci. Donc, président de l'association Guadave, mais entendons, association Guadave, Cabaye, La Fosse. Mais tout de suite, déjà, Guadave, Cabaye, La Fosse, ça veut dire quoi? Avant même de commencer l'émission. Bonsoir, monsieur Malaye, merci. Guadave, Guadeloupe, accès aux droits, aide aux victimes. Cabaye Fosse là, c'est aider les gens, comprendre les gens, les accompagner. Merci. Donc, une association qui est là pour vous, et vous verrez que régulièrement dans cette émission, l'on vous citera, le commissariat vous citera, et bien que quand vous venez chez eux, parce qu'effectivement, on a 2 caricatures concernant la police.